les gars. Salut à toi, salut à tous, Salut tout le monde. je frottais pas, Je sais pas qu'est-ce que t'as fait avec ton pouce à l'écran, j'ai pas compris. Hein? Je sais pas, j'ai vu ton pouce, tu l'as mis. Merde, y'a ma cam qui est partie. Oh non! Oh non, c'était pas le moment qu'elle parte! Oh fuck! Moi j'ai rien fait, je vous jure j'ai rien fait, c'est pas moi. Je te jure Oh. j'ai rien fait. Ah non, mais je sais pas, t'as fait un truc, j'ai pas trop compris c'était quoi. Je sais pas, je suis peut-être fou. Là, tu vois, j'ai viré ma cam sans faire exprès, maintenant je peux plus la mettre. C'est pas malin ça. Ah, voilà. C'est malin, je vais devoir la mettre directement en live. Bon bah tant pis. Donc les gens, si vous avez des questions à poser concernant le cinéma ou les jeux vidéo, allez-y, allez-y. Et moi en fait, sur le coup, quand vous avez parlé de Watch Dogs, j'ai cru que vous dit qu'il y avait un nouveau trailer et j'avais pas trop compris. Vous avez précisé que c'était sur PS4. Oui. Ouais, c'est une vidéo de gameplay qui a été filmée sur PS4 par un site américain, c'est CVG. C'est pas vraiment, en fait c'est pas vraiment un trailer, c'est juste une vidéo commentée par un développeur et le magazine, enfin le journaliste. Donc c'est pas génial, enfin on l'a mis parce que ça amène quand même du gameplay et enfin on a du gameplay de Watch Dogs, j'ai envie de dire. Et donc on l'a dit, ouais, on va la mettre dans la retenir, mais c'est vrai que la vidéo en elle-même, j'en ai discuté même avec plusieurs personnes, la vidéo elle est horrible, elle est super mal montée, t'as des coupures, t'as des images, en fait les mecs ils ont super mal géré les trucs, enfin c'est un petit peu bizarre, mais sinon c'est vrai qu'on voit enfin du gameplay et ce qu'on en retient c'est que c'est pour l'instant pas mal sans être impressionnant en fait, c'est ça le problème. Bah c'est vrai que là c'est parce qu'on le dit que c'est sur PS4, parce que sinon on le dit pas, franchement on peut se dire voilà c'est de la très bonne 360. Ouais. Bon après voilà la qualité de l'image et tout ça on en perd forcément, enfin on perd peut-être un petit peu de qualité d'image tout ça, et c'est vrai que quand on regarde bien il y a notamment beaucoup de détails en fait, c'est les détails au loin qui sont bien fait et tout ça, donc on peut se dire ouais c'est la prochaine génération de console, mais ça choque pas en tout cas au premier coup d'œil quoi. D'accord. Alors attends, Shaban il dit Mas, t'as changé la position de ton bureau. Alors non, j'ai pas changé la position de mon bureau. Si tu veux, j'aime faire ça. Regarde. Voilà. Voilà. C'est bon, je suis dans le bon sens si tu préfères. Je sais pas si tu préfères comme ça. La on peut magie mettre du comme ça. montage. C'est pas un souci. Si tu préfères comme ça, c'est pas un souci. Donc, bon. Tom est magicien. Non, mais c'est parce que d'habitude, j'ai ma cam avait sur Skype avec les gars, mais là j'ai eu un bug, donc je suis obligé de le mettre directement en live et ça met de l'autre sens. Donc salut à toi, Nix. Ah oui, alors ça a pas mal débattu sur le coup sur Saints Row. Alors comme quoi, alors il y avait Otalo qui disait il avait beaucoup moins apprécié Saints Row 3 par rapport au Saints Row 2. Bah moi c'est mon premier Saints Row 3, donc je peux pas trop me prononcer sur les anciens titres. Moi ce que je sais c'est que je l'ai recommencé cette semaine et je me prends toujours enfin des barres quoi, c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Tu tues tout le monde, t'as la grosse tête, t'as le machin, enfin c'est vraiment complètement décalé et je trouve que ça change des jeux de maintenant qui se prennent trop au sérieux peut-être et qui vont trop varialistes. Bon, parfois c'est bien, parfois bon voilà c'est trop. Là vraiment c'est le jeu, voilà, tu verras jamais ça dans la réalité et tu te fais pas chier quoi. Enfin, c'est vrai que les missions parfois sont un peu répétitives, c'est vrai que tu fais des allers-retours, tu fais des petites choses comme ça, mais juste défoncer des mecs avec des prises de catch, c'est juste magnifique. Ah non. Et déjà, quand j'ai vu là le nouveau gameplay de Saints Row 4, quand j'ai vu les nouvelles prises de catch, je dis ils ont pas tout montré, mais s'ils m'ont montré, déjà j'ai juste adoré. Quand j'ai vu les nouvelles prises, c'est n'importe quoi. Ah, les prises de catch, ça a toujours fait le truc de la série et là ils l'ont gardé. Enfin, même si, comme je te l'ai dit, hors caméra, on va dire, c'est vrai que je trouve que Saints Row 4 part peut-être dans un trop gros délire en fait. Ouais. Il s'assume, hein, il s'assume toujours, il n'y a pas de souci. Mais je trouve il part vraiment trop là. Le fait de pouvoir voler, d'avoir les pouvoirs de la force, ça dépend combien il y en a et ça dépend aussi de la puissance parce qu'après bon après Voilà, je pense que ça va peut-être s'améliorer un peu comme les armes qu'on pouvait améliorer peut-être. J'espère parce que c'est vrai que quand on voit le mec par exemple qui vole, qui arrive devant les aliens, boum boum, t'as le pouvoir de la force, le mec en 2 secondes il a buté une horde d'aliens. Je trouve que c'est un peu trop facile. Après, ça donnera peut-être trop de facilité. On verra bien comment ça sera dans le jeu. Et comme je t'ai dit aussi hors caméra, je trouve que c'est une espèce de parodie à Prototype, le jeu d'Activision. Ou par exemple quand le mec il vole, c'est exactement la même animation avec les traits de vent, les traits blancs là derrière. C'est vraiment presque la même chose. Même les ennemis ressemblent un peu aux ennemis prototypes. J'ai l'impression qu'ils se sont vraiment inspirés de ce jeu. Alors je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être moi qui vois ça, mais vraiment ouais, je l'attends quand même parce que c'est Saints Row.
Mais après, j'espère qu'ils partiront pas non plus dans un truc trop facile, parce qu'il y a du gros délire, quoi. Bah après, tu sais, on peut croire que c'est facile. Après, on n'a pas vu, on sait pas au niveau des aliens. Il va peut-être y avoir des plus gros, des beaucoup plus durs, et peut-être que ça, Oui, ça peut-être, suffira pas du tout. Ça dépend, mais Ouais. c'est vrai qu'après sur Saints Row 3, quand il joue pas mal, quand Oui, tu bien sûr. débloques, quand tu mets toutes les armes boostées au maximum, ça arrive au carnage, quoi. Mais... Oui, oui, c'est clair. Par contre, ce qui est vraiment sympa dans Saints Row 4, c'est les nouvelles armes. Le fait de pouvoir faire danser les gens, Oh, ils le éclatent pistolet après. dubstep. Oh, mais le pistolet Le, dubstep, il va être C'est magique, clair, non mais celui-là. le machin de la grosse tête qui explose, enfin c'est vraiment les armes aliens ont l'air complètement barrées plus que le pénétrateur ou une autre arme dans Saints Row 3 quoi. Là ça a l'air vraiment totalement fou. Ouais. Ok, ok. Alors, attends, il y a Charter, bonsoir à toi. Qu'est-ce que j'ai loupé à part la news? Niveau sujet, je parle. On parlait de Saints Row, ils ont parlé de Watch Dogs, ils ont parlé de Metro Last Ouais. Night. Last La Light, Slight. Last Night. Là, c'est moi qui parle. C'est quoi? Je veux du Skrillex sans copyright sur le fusil de dubstep. Je sais pas s'ils ont acheté. Donc, alors, Axor, de quoi? Faut savoir que les Saints Row ont des parodies énormes de jeux en même temps. Sont des parodies de jeux énormes en même Ah temps. oui, Ils bien trollent sûr. beaucoup Ah bah de jeux. Ah bah Saints oui. Row. Oui. Oui, oui, oui. Ah ouais, Bah, même Saints parce Row que en j'étais lui-même comme c'est toi. une parodie de GTA, hein, tout bêtement. Comme, Hein, c'est- je suis comme toi, hein, le Saints Row 3 c'est mon premier parce que c'est celui où on m'a pas mal parlé. Avant je connaissais pas du tout la série et c'est juste le fait qu'on m'en parle quoi. Alors attendez. Voilà. Axor, il demande est-ce que vous attendez GTA 5? Bien sûr. Bien sûr. Oui, bah oui. Bien sûr. Oui, maintenant oui. C'est bien sûr. Encore plus. Déjà qu'il l'avait annoncé à peu près pour été Bah, 2013. Il l'avait ça annoncé. devait être pour mai au départ. Ouais, hein. mais ouais, quelque chose Ils comme avaient ça. dit, Ouais. ils avaient dit été 2013 et par rapport aux anciennes sorties des GTA, souvent ça tournait dans le tour de juin. Mais ouais, mais Ouais, Et mai, fin juin, mai, dans ce là, juin, donc après finalement ils l'ont reposté en septembre, bien sûr qu'on l'attend. Enfin, moi j'attends surtout GTA 5 et Watch Dogs, ça va être des grosses claques les deux. Hein. on Les verra deux, je bien. pense. Moi je pense. Ouais, faut voir. On a quand même moins de certitude pour Watch Dogs, quoi. Moi Et je pense que oui. Parce que j'ai lu je sais pas si vous avez vu, JVC ont pu assister à une heure de démo, Oui. de gameplay de Watch Dogs et ils ont écrit un article. Ouais, Ouais, je l'ai pas sur ce lu, que mais j'ai vu. j'ai pas lu non plus. bon, voilà. Moi, je me faisais chier hier, donc je l'ai lu, donc pour vous dire. Et franchement, ça avait vraiment l'air pas mal ce qu'ils avaient annoncé. Donc après, Après, enfin voilà, faut faire attention et oui, il tout faudra ça. tester. Hein, faudra Il y a Watch Dogs, nous, quand on en a discuté il y a quoi, il y a 2-3 jours, où on se disait que c'était peut-être un peu facile le coup de Ouais. smartphone. Mm, mm. Euh, De tout pirater, voilà. parce que c'est vrai qu'on arrive devant un élément. Poum. Non, tu paieras pas tout comme ça en fait. Et en fait, quand c'est Chicago, tu auras différents quartiers. Déjà, dans chaque quartier, il va falloir que tu t'introduises de la façon que tu veux afin de débloquer, enfin que tu ailles hacker le réseau du quartier afin que tu puisses faire ce que tu veux et ça sera des déblocages au fur et à mesure. C'est pas directement tu fais Ouais. tout ce que tu veux dans la ville en fait. Ça se débloque selon les quartiers au fur et à mesure. Ouais, Et mais après- par exemple, sur la vidéo de gameplay qu'ils ont montré là sur PS4, le mec il est arrivé, il a ouvert la barrière en un seul bouton, enfin ça s'est fait en une seconde, le mec il a fait exploser un bidon, il a fait machin, enfin c'est vraiment, enfin on a vraiment l'impression que c'est hyper facile. Moi j'aurais aimé c'est d'avoir un truc, par exemple pour une caméra il te faut 5 secondes de piratage, pour ça il faut 10 secondes, pour... Enfin là t'as aucune difficulté, t'as aucune stratégie, c'est toc 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 toc, c'est bon, c'est fini. Moi je trouve que pour l'instant, enfin du gameplay qui a été en vidéo là, qu'on a montré dans Uranus Gamer, bah c'est facile, c'est trop facile. Ouais, peut-être. puis il y a peut-être aussi un risque de répétitivité, Ouais. c'est-à-dire là même si tu dis voilà faut rentrer dans une zone pour débloquer, enfin pour hacker la zone, bah c'est je rentre dans la zone, je la hack de telle façon parce que je suis rentré, enfin voilà je rentre de telle façon, une fois que j'ai hacké la zone, j'ouvre telle porte, je pirate tel compte en banque, je fais ci, je fais ça, hop et puis je ressors et puis je vais dans une autre zone. C'est les inquiétudes qu'on peut avoir et on a le droit de les avoir parce que Watch Dogs on sait pas du tout ce que c'est alors que GTA 5 voilà on sait très bien où est-ce que les mecs ils vont nous emmener. Enfin voilà, GTA ça a déjà plus de 10 ans derrière soi, donc ils vont pas nous apprendre grand chose. Et pourtant ils vont nous surprendre encore. Bah, moi, je vous conseillerais de lire l'article juste pour voir en fait un peu Ouais, voir tout ce il parle de pas mal de choses donc ça c'est assez intéressant même s'il y a pas mal de choses qu'on avait déjà constatées dans les deux séquences de gameplay ils en rajoutent quand même donc c'est assez sympa. Otala quoi en prenant du recul je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas le fait Pierre s'ouvre une porte de garage en conduisant une voiture à une vitesse assez élevée. Ouais,
Bah, faudra voir sur le coup, hein. Faudra voir quand il y aura de la toute façon, manette en main, voilà, quoi. c'est sûrement une vidéo de gameplay, tu sais, ça se trouve, c'est même Ubisoft qui a préparé le truc pour dire en une seconde pour que ça aille vite pour filmer la séquence de gameplay. C'est peut-être ça, on verra bien. Là, le mec, il est peut-être augmenté au max avec un téléphone, c'est même pas Apple qui l'a fait, enfin, je sais même pas, voilà, c'est le meilleur téléphone au monde peut-être, donc c'est peut-être pour ça qu'il fait ça en une seconde, sinon il y aura peut-être des temps différents par rapport au téléphone, enfin, on sait pas quoi. Moi, je me posais la question, c'est là, on arrive en fin d'année, enfin en fin d'année, on est à la moitié de l'année 2013. Ouais. On va dire, là, maintenant, les plus grosses sorties qu'on attend vraiment, donc il y a Metro Last, Ouais. Metro, moi il y a GTA, Watch Dogs, et à part ça, qu'est-ce qu'il y a déjà? Moi, il y a Company of Heroes 2 que j'ai, Ouais, enfin c'est voilà. différent. Il y a The Last of Us quand même. Oui, c'est The vrai. Last Qui est of Remember Us, Me, c'est vrai aussi. Splinter Cell Blacklist, Battlefield 4 qui va arriver. ouais, moi Peut-être le j'attends nouveau pas. Call of, Ah, nouveau peut-être grand le nouveau Ghost, Call of. on oui, verra. peut-être. Les prochaines générations, qui normalement sortira fin Ouais. d'année. Qu'est-ce qui Ouais. va sortir d'autre? Et moi, c'est Van Helsing aussi, un hack and slash qui Ouais, sort ça, c'est fin mai. différent. Ouais, c'est différent, mais c'est quand même un jeu. Non mais qu'on attend. dans les grosses sorties, mais c'est vrai que c'est pareil, les grosses sorties là on les a pas en tête et puis il suffit que tu te le dises et Ouais. puis que, mais bon il reste encore des gros trucs et notamment GTA 5 quoi. Enfin, Ouais. c'est un petit peu le gros poisson de fin d'année ça. Rayman, je l'aurais attendu si seulement Ubisoft savait le gérer. Ouais mais bon, là, ça va être quand même un bon jeu. on Mais verra. il reste encore des choses en cette fin d'année. Il y a Coco Poulet, il dit beaucoup de jeux cette année quand même. C'est vrai qu'il y a quand même, bah, c'est la fin, C'est c'est une la fin grosse des année. consoles, donc ils mettent le Et paquet. faut pas je pense. oublier quand même que le 3 c'est dans 30 jours. Donc déjà en plus c'est vrai que ça avance super vite. Le 3 c'est dans 30 jours, donc la fin d'année elle est sûrement pas finie. On va sûrement annoncer des choses, notamment sur Wii U. Je pense qu'il va y avoir des annonces, j'espère, parce que sinon c'est mort. Sur PS4, sur PS Vita, sur des choses comme ça. Je pense qu'il y a des jeux qui peuvent être annoncés parce que souvent le 3, c'est où on fait les annonces pour la fin d'année. Ubisoft, l'année dernière, ils en ont fait plein. Microsoft, pareil. Enfin voilà. Je pense que ils vont annoncer des choses pour la fin d'année à l'E3 prochain. Et j'espère des grosses choses, quoi. C'est pas. Ok. Alors les gens, est-ce que vous avez d'autres questions à nous envoyer? Salut à toi Lou, première course. Alors depuis tout à l'heure il parle de Crash Course 2, mais je vois pas du tout c'est quoi en fait comme jeu. Alors, Doritos Crash Course 2, c'est Doritos, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque de chips nord-américaine. D'accord. C'est une marque voilà c'est à la place de Lay's chez nous quoi. Et tout simplement ils ont sponsorisé un jeu. Alors c'était en 2010 je crois le premier. C'est en fait un jeu qui est sorti sur le Xbox Live Arcade exclusivement, gratuitement. Et c'est un espèce de remix de l'émission de télé sur W9 là avec les Chinois là sur des parcours un peu bizarres. Je sais plus le nom à chaque fois je me souviens pas. Mais t'as des parcours si tu veux il faut sauter, c'est le parcours de plateforme. Ouais. Et donc c'était gratuit, le premier a fait un énorme carton. Le deuxième, il y a carrément moins de pubs, mais il a l'air... Enfin, nous on l'a testé, voilà, la vidéo test est prête pour la semaine prochaine. Et si tu veux, bah, c'est un jeu qui est encore plus complet que le premier. Alors le premier, c'était gratuit. Le deuxième, c'est encore gratuit avec beaucoup plus de circuits, beaucoup plus de choses à faire avec des défis. Enfin, vraiment un truc hyper complet, un multijoueur vraiment sympa. Donc franchement... Ce Doritos Crash Course 2, c'est une évolution du premier, et déjà que le premier était très bon, là, gratuit et tout, enfin, ça reste dans l'ambiance du premier, tout en étant meilleur, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Ah oui, Shelbion, je suis désolé, moi je connais pas mal de jeux, mais celui-là je le connaissais pas. Et Neko dit Total Wipeout. Je sais pas pourquoi, je crois pas que ça c'est vraiment de rapport avec le jeu. Non, c'est menu W9 là, je vois, c'est ça. Ah, oui, j'ai vu le ça. W9 et après en dessous je vois Total Wipeout. Mais oui, oui. ça doit être le Sous nom. l'eau, avec de l'eau. Ouais, non, mais Total Wipeout, ça doit être le nom de l'émission en Amérique ou je sais pas quoi. Oui, mais... Parce que le Wipeout c'est un jeu, mais Total Wipeout Oui. c'est un jeu télévisé. Ouais, Donc, voilà. c'est pour ça. Otalock, GTA 5 et les serveurs qui n'arrivent pas à supporter la charge dès la première semaine. Prochain titre de la plupart des news jeux vidéo. Dans le cas où la map entière est accessible par session de 16 joueurs, enfin je pense que ce sera optimisé mais bon. Oui, donc en gros il se pose la question au niveau des GTA serveurs. GTA 5, il n'aura pas... Enfin, peut-être sur PC, hein, mais en tout cas sur console, il aura sûrement pas de truc de connexion serveur obligatoire. Non, mais je pense que c'est par rapport au multijoueur. Multijoueur, alors
Moi, si c'est par rapport au multijoueur, je vois pas pourquoi tu te connectes au multijoueur GTA 5 dès les premières heures. Je pense que GTA, faut faire le solo avant d'aller sur le multi. De toute façon, ça t'apprend à jouer. Si tu vas sur le multi avant de faire le solo, tu te fais dégommer la tronche, hein, ça Ouais, puis c'est clair. le multi a Tu connais pas. pas la map et tout, hein. Tu vas te faire Ouais, exploser. ouais, et puis en plus, le multi Ouais. a jamais eu trop d'intérêt, Voilà. même si là, apparemment, ils vont bosser Bien dessus. sûr. Oh, ouais, mais- c'est l'avenir, le multijoueur. Je pense qu'ils vont bosser dessus parce que bon, voilà. Mais je pense que le solo reste quand même supérieur sur GTA. Mais par exemple sur GTA 4, moi je l'ai repris il y a pas longtemps. D'ailleurs, le live le 29 juin se fera sur GTA 4. Maintenant, il y a la possibilité de modder les maps. Mm. Et voilà, tu te fais pas chier quoi. Mais si ta map elle est pas modée, c'est un peu chiant les multi de GTA. Donc pour moi le solo reste carrément supérieur. Donc le message les serveurs ne supportent pas les joueurs, non, je pense que ça fera pas les gros titres dès les premières semaines. Non, s'il parle de GTA dans les journaux et tout, ça sera sur le fait oh mon dieu, ce jeu Oui. incite à la violence. Oui, ça j'y crois beaucoup plus, tu vois. Ouais, le GTA, tu vas le voir à tous les journaux télévisés, ça va être la folie. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça fait de la pub à GTA plus qu'autre chose, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme vraiment, j'ai entendu à la télé, oui, cet homme a fait un meurtre et on a su qu'il joue aux jeux vidéo. Bam, voilà, direct. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ils te mettent ça, donc ça veut dire en gros, les jeux vidéo sont Ah, mais indirectement responsables du fait que ce gars ait attaqué quelqu'un. tu peux enlever Donc, le indirectement dans ta phrase, hein, selon les médias. Voilà, les jeux vidéo sont responsables. Enfin, oui, bah, je me demande si c'était pas la tuerie de Newtown ou. Oui, c'est à Boston. Ah non, Boston, oui. Enfin, de toute façon, tous les trucs qu'il y a, d'un coup, le gars joue aux jeux vidéo et donc c'est la faute des jeux vidéo. Mais il y a justement sur le sujet une très bonne vidéo de Salut les Geeks, pour ceux qui connaissent, qui est une émission sur internet. Et où c'est une émission hebdomadaire et le gars avait fait un reportage, enfin, une émission spéciale justement sur la violence dans les jeux vidéo, pour dire que c'était absurde, hein, parce que lui, il est gamer. Et justement, à un moment, il simule une enquête de police. Donc ils sont là, ils sont chez quelqu'un, le gars il ouvre un coffre et il dit oh il y a des têtes de bébé chat ou je sais pas quoi qui sont éventrées machin, enfin, un truc comme ça, et le policier dit oh continue de chercher gamin, et là le gars il sort une boîte de Call of et l'autre il fait ah ça y est on a trouvé ce qu'il faut, on peut ah oui, repartir. j'avais vu. Bon bah mais le pire c'est que c'est comme ça dans la plupart des médias français quoi, c'est triste. Mm. Alors, il y avait Cap d'Origine, bonsoir à toi. Et il y a Charter qui dit mais au fait, où est Teco Loco? C'est pas. Il vient plus. Ça rien. Non. Ouais. Il ne vient plus. Pourquoi, je sais pas. Mais il n'y vient moi plus. non plus. Alors, depuis tout à l'heure, il s'agit de se dire en gros qui est le plus fort sur le jeu de course là. Et D'accord. apparemment, apparemment, ils veulent te démonter, Tokman. D'accord. Ils veulent te battre, donc je sais pas. Sheldon, il joue à Code, je crois, je l'ai vu. Moi Bon, on parle pas. Non, Teco, Ah, Teco il oui, joue à... Ouais, il Ah joue oui. comme Otalogue, bon, on parle pas de Code ce soir. Non, on en parlait déjà pas, donc juste à l'heure. Voilà, à part Shelby, Ghost, il lance le sujet là, j'en ai marre, faut le virer. enfin, jusqu'à présent, quasiment personne n'a jamais joué à un jeu vidéo. Je pense pas que jouer à Hello Kitty va me faire tuer un bébé et le mettre dans le congélateur. T'imagines, il y a le gars, il a tué quelqu'un. Il joue aux jeux vidéo, il joue à quoi? Hello Kitty Online. Oh putain. Waouh. la Le site folie. il est dans la merde. T'imagines? Mais je suis dans les 1000 meilleurs mondiaux sur la première course, donc je me vante un peu normal. Ah, ok, attention. On a un maître parmi nous, monsieur Charter. Je m'incline. Un homme a tué quelqu'un, on a appris qu'il jouait de quoi? Qu'il joue au... Et après, intégrer n'importe quelle activité, comme le jeu vidéo, ou la chasse, ou la conduite, ou le fait qu'il aille aux toilettes une fois par jour. Ouais. C'est vrai. J'ai été défoncé Charter de manière inverse. Oh mon dieu, c'est dégueulasse, c'est ça. Bon, les gens, est-ce que vous avez des questions? Parce Ouais. que ça débat sur D'ailleurs, un petit- tu peux à la rigueur, en attendant, tu peux remettre le design pour avoir Oui, des avis. c'est vrai, parce ils sont plus nombreux, j'ai l'impression. J'avais dit que j'allais le remettre. Alors attends, je vais le chercher. Et paf, un gros truc à l'écran. C'est pas grave, on s'en moque. On est des fous. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, ceci est le peut-être futur design du site des Total. Et donc, monsieur Tokman, il voudrait votre avis dessus. Enfin, Donc, c'est pas peut-être, c'est sûr, mais je veux juste des avis pour améliorer. Hein, bien sûr, ça, Ok. ça ressemble énormément à ça, hein, bien sûr, mais toujours avoir Ouais. l'avis des gens, c'est intéressant. ok. Des externes. Total, une question. Est-ce que la prochaine version de Total Gamer prendra en charge le responsive design? C'est-à-dire, Mhm. Ah, ça veut dire quoi en français?
Ah, LX, des nouvelles sur Rome Total War 2. Pas Non. depuis, pas depuis la Si, il y a dernière une fois. vidéo sur les Grecs cette semaine. Tu peux D'accord. aller la voir. Sûrement. Euh, Une vidéo de gameplay. Non, juste une présentation des Grecs. Simplement. De la faction. Bonobo, il dit il prend combien de place? C'est le quoi poids de Rome Total War 2, on ne sait pas. On le saura quand on l'aura, voilà. Il y a Erotic Panda qui dit qu'il faudrait mettre un petit fond. Ah, au lieu Un du fond mètre, gris. un petit fond. Alors là, c'est une version qui date déjà de, je sais pas, d'il y a un mois peut-être. Attends. Je vais te dire ça, il date de quand? Ah, Crash Course. Eh ben, je vais pas te dire ça parce que le Windows a décidé de pas le mettre. Mais non, il date de déjà, ouais, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Donc si tu veux, le fond est un peu plus clair. Donc ça rend mieux, ça rend beaucoup mieux. Là, c'est vrai que c'est foncé, mais sinon ça rend mieux avec du clair. Okay. Ah, il y a Otalo qui avait dit un design qui s'adapte, qui s'adapte aux écrans, PC, smartphone, tablette et qui se redimensionne avec le navigateur. Alors, Ah oui, justement, alors S'adapte ça, pour tout le monde. j'ai eu énormément de problèmes. C'est un truc du C'est-à-dire CSS3. que j'ai décidé, hein. C'est un truc avec CSS3, ça c'est nouveau ça. Ouais, Le- c'est le nouveau, mais CSS3, j'ai essayé de oui, l'enlever. non, Alors, c'était par défaut, mais j'ai décidé de l'enlever parce que ça crée, enfin, si tu veux, on est sur Joomla pour ceux qui connaissent, et donc t'as des modules que tu mets, et t'as des modules qui se redimensionnaient par rapport à la taille de ton écran, et t'en as d'autres qui restaient à la taille. Ce qui fait que ça faisait des gros bugs, ça faisait des trucs au milieu. Donc j'ai décidé en fait, tout simplement, vous voyez la barre en haut, elle sera adaptable, oui ça, adaptable aux petits écrans. Donc ça sera pour tablette, mobile, etc. Donc elle sera plus petite avec un plus petit écran, avec un menu différent. Et par contre le contenu se restera à la taille d'un PC, à la taille 1024 pixels de largeur. Ce qui vous permettra de vous déplacer quand même très facilement tout en ayant le menu du haut accessible avec un smartphone juste en cliquant sur un bouton. Donc j'ai préféré faire ça plutôt que tout mettre en PC ou que tout mettre en mobile. J'ai vraiment fait les deux en fait. Comme ça vous êtes content. Voilà. Ok. Je fais toujours ça, Coco. Hein. Je fais ça depuis toujours. Hein. Je fais ce que je veux. Tiens, au pire, je boirai du jus d'orange après. Moi, je connais le titre et je suis déjà content. Tu connais pas responsable. Ok, merci. Otalox, c'est quoi ta drogue? Mais non, mais il sort des trucs Intéressant. Voilà. intéressants, tu vois, que nous ne connaissions pas, que nous, comme ça, on s'endormira moins con. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, Enfin bon, d'ici 5 minutes, on aura oublié. Hein, C'est mais, ça. Déjà, j'ai Vous déjà allez oublié le nom en oublier. fait. Là j'ai répondu mais c'est bon. Hein. et pour une fois, mais pas deux. Faut pas pousser. Faut pas pousser. Alors les gens, est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai dit, ça questionnait bien au début, puis là, ça s'est calmé. Ouais. Ça s'est bien calmé. Pourtant on est 41 quand Pourtant, même. il y a du monde. Ouais, et il y a du monde. Il y a du monde. Alors les gens, est-ce que de quoi intellectuel masse si tu parlerais un langage courant ou soutenu? Comment ça? Intellectuel masse si tu parlerais un langage courant ou soutenu. Un langage courant que je parle français, c'est le geek. Voilà ce que je parle. Otaloc, oula. Non, Elnix, question réflexion. Il y a pas un problème entre la sortie de BF4 et la sortie des nouvelles consoles qui vont cacher la sortie de BF4? Il y a pas un Bah, problème entre la sorte. Sur le fait que Ah, les deux vont se chevaucher. vers en fait. l'ombre en fait. L'ombre. Ouais. Pour moi, je pense pas parce que Watch Dogs par exemple il sort fin novembre. C'est pas pour ça qu'il va avoir de l'ombre. Parce que ça reste des jeux transgénérationnels et comme ils sortiront sur les. Oui, je sais. Oh là, le mot. Oh, le mot. C'est Vu chaud que- là. Wow. Ah non, mais là c'est impressionnant, hein, t'as vu? Je mange aïe, tu vois. C'est un mot que j'utilise depuis pas très longtemps, mais 3 j'adore. jours, ouais. Voilà. Non, mais si tu veux, je pense que ça va pas de long parce que comme c'est transgénérationnel, ça sortira sur les deux générations. Donc le jeu, on en entendra parler de toute façon, que ce soit sur PS4 ou PS3 ou Xbox 360 ou Xbox Infinity, c'est pareil. Ouais, ça risque quand même de foutre le bordel. Je pense notamment BF4 qui est un jeu multijoueur. Ouais. Donc tu vas avoir une communauté qui va être complètement partagée, non pas sur 2 consoles, mais sur 3 voire 4 selon la date de la prochaine Xbox. Ça risque de foutre le bordel et au bout du compte, c'est les consommateurs qui vont trinquer. C'est le seul Pour truc. moi, on verra bien. De toute façon, c'est leur choix. Je pense qu'ils vont plus faire de la pub au niveau nouvelle génération plus que pour les Xbox 360 Bah, bien sûr. et PS3. Je pense qu'ils vont mettre un max pour les pubs télé, tout ça. Ils vont dire ah c'est magnifique, regardez, là là là.
pour les prochaines générations plus que disponible sur Xbox 360 avec un DLC exclusif. Non, c'est vrai que notamment par exemple pour Battlefield 4, c'est un jeu, je dis, qui est en multijoueur, donc qui évolue sur le long terme. C'est pas un jeu où GTA 5 par exemple, GTA 5 tu l'as, tu peux ressortir ta console 3 ans plus tard, tu t'en fous. Battlefield 4 dans 3 ans tu pourras plus y jouer, tout simplement parce qu'il y aura plus de serveurs, il y aura plus personne sur les consoles, enfin tu vois, sur les trucs comme ça. Donc c'est vrai que voilà, il va peut-être y avoir un petit problème, mais je dirais que ça va être un chevauchement de 6 mois. Après aussi, tout dépendra du prix des consoles, parce que s'ils sont trop chers, ça se fera pas tout de suite. Mais bon, de toute façon, dans les 6 mois, les 6 premiers mois de 2014, voilà, il y aura pas de problème, les jeux vont continuer à marcher et tout ça. Je pense que c'est plus vers mi-2014 que là, les jeux de cette génération vont commencer à avoir du mal, quoi. Ouais. Alors il y a Ottawa qui dit bah non, même sans avoir aucune connaissance là-dedans, j'ai déjà vu les news de 01net, etc. C'est une nouvelle génération de sites qui s'adaptent, c'est tout. Ouais, mais c'est ce que je disais, c'est du. Il parle des gros, sites comme Wired, The Verge, HTML5, HTML5 qui fait, c'est les deux quoi. C'est des nouveaux trucs, des nouveaux sites pour s'adapter aux tablettes et tout ça. Bah, à la base, le thème était adaptable. Oh merde, adaptable. Ah par contre là c'est tordu comme mot. Adaptable. Adaptable. Était adaptable, mais j'ai préféré l'enlever parce que ça crée trop de bugs. Et en fait, si tu veux, quand c'est adaptable, il faut penser aussi aux gens qui ont encore un écran en 800 pixels de largeur en résolution. Ça, il y en a encore très peu, parce que c'est vrai que la plupart maintenant sont en 1024 minimum. Mais ça existe toujours, et donc faut penser toujours à eux. Et je me suis dit, si sur PC t'as un affichage buggé complètement, ça fait quand même tâche plus que si t'as un affichage complètement buggé sur mobile. Donc j'ai décidé de faire ce que j'ai dit, quoi. Et puis chez Total Gamer, on suit pas la mode, tu vois, on la surpasse. C'est ça. On fait la moitié. Au-dessus. Voilà. Eux, ils vont Chacun content. On crée la mode. Voilà. Nous on suit la mode, vous créez la mode carrément. Tu vois le délire. Neko, les prochains jeux sortant sur les nouvelles générations seront-ils aussi sur PS3 et 3.6? Ça dépend. Bah ça dépendra des jeux. Peut-être, mais en moins bonne sûrement. qualité, forcément. Oui, voilà, en moindre qualité. Les premiers jeux à sortir sur les nouvelles générations, parce que quant à Killzone, le prochain, ou Infamous, ils vont pas sortir sur PS3 pour ça. Non, vraiment, c'est quand les développeurs l'ont dit, quoi. Watch Dogs, GTA 5 peut-être, sûrement, parce que bon, là, t'as un gros business là-dessous. BF4, Call of Duty aussi, sûrement. Voilà, t'as beaucoup de jeux. Call of Duty, s'il pouvait le sortir encore sur PS2, il le sortirait sur PS2. Ça tournerait en plus parfaitement. Mais en tout cas, voilà, t'as des jeux qui vont sortir aussi qui vont être transgénérationnels, mais je pense que ça va pas durer longtemps. Je pense que t'auras toujours un petit peu jusqu'à juin 2014. Je pense que t'auras aussi des jeux qui sortiront que sur Xbox 360 ou que sur PS3, parce que je pense que ça va coûter un peu cher la nouvelle génération pour les petits studios. Mais je pense qu'à partir de juin 2014, t'auras plus aucun jeu sur les générations actuelles. Ça va se raréfier. Ça va durer beaucoup moins longtemps que la fin de la PS2 par exemple. Je pense que ça va vraiment durer moins longtemps. Ça dépend en fait de comment vont prendre les nouvelles consoles. Ouais. Parce que c'est pas sûr que ça prenne. Ça dépend, on verra bien. Elnix, les jeux Xbox 360 seront compatibles avec la nouvelle console Xbox? Non, je crois pas qu'il y a de... Je suis pas sûr. Non, je crois pas pas. de compatibilité 3.6? Non, je crois pas, parce que c'est un lecteur Blu-ray et il me semble que non, c'est pas compatible. Il pourrait, mais bon, c'est business, voilà, c'est clair, ils vont mettre ça dans un an en Xbox Live Arcade et puis basta, quoi. C'est comme ils ont fait avec le PSN, avec les jeux PS2 et les PS1, voilà, ils les ressortent sur le PSN à un prix de 15€, tu les as déjà, mais t'es obligé de les racheter, bon voilà, c'est comme ça, c'est un choix, on peut rien. J'ai que le choix. Donc, il parle du jeu. Je pense que la différence entre les Watch Dogs, etc., qui sortiront sur PS3 et PS4, Infinity se verra sur le taux de rafraîchissement d'image et les temps de chargement. Pour moi, pour l'instant, à mon avis perso, ce que j'ai constaté par rapport à la conférence de Sony, c'est que pour l'instant, la PS4, c'est une mise à jour graphique et pour l'instant, c'est rien qu'une mise à jour graphique. Moi, je pense que ça sera le jeu PC. Ça sera la même chose que le jeu PC. Le jeu PC d'aujourd'hui. Voilà, le jeu PC. Donc, par exemple, Watch Dogs qui va sortir sur PC, sur PS4, ça sera exactement la même version graphiquement.
tout ça que sur PC. Je pense que ça sera ça, faut le voir comme ça. Les jeux transgénérationnels, j'aime ce mot, hein, ce soir, c'est voilà. Mais les jeux transgénérationnels, si tu veux, quand ils sortiront aussi sur PC, c'est que sur PS4 et Infinity, t'auras aussi la même qualité graphique, tout ça, que sur PC. C'est obligé. Alors il y a Enix qui demande aussi pour la rétrocompatibilité pour la PS4. Est-ce qu'il y aura? Alors moi je pense que oui. Non. Parce que non. Non, je crois pas parce que regarde, PS3 ils en ont fait. Pourquoi ils font? Ah oui, ils en ont fait, mais ils l'ont vite enlevé parce que justement ils se sont aperçus qu'il y avait un gros business avec le PSN après. Et donc maintenant ils l'ont enlevé très très vite. Hein. Il y a très peu de PS3 qui le font. Hein. Quand par exemple la PS3, les premières PS3 sont parties au SAV, les mecs ils sont revenus, il y avait plus les lecteurs qu'ils ont remis par exemple au SAV parce que le lecteur était foutu. Bah, le lecteur pouvait plus lire les jeux PS2 et PS1. C'est-à-dire qu'ils ont été très très vite à réagir. Ils se sont dit ah mais attends, il y a pas de l'argent à se faire là derrière. Et donc ils se sont dit hop on va sortir ça en PSN. Et je pense que enfin j'en suis même quasiment sûr, la PS4 sera pas compatible. Je suis quasiment sûr. Ouais, enfin, il n'y a pas d'informations officielles non. Non, mais disons il y a toujours du business. Là, c'est l'avis de Talkman. Voilà. Et ton avis toi Ah, moi, j'en sais rien. Ah, moi, je me dis que j'en sais rien en fait. Ok. D'accord. Non mais tu vois, franchement, ils nous ont rien dit. Et franchement ils peuvent la mettre, après il y a du business à faire là-dessous, voilà, c'est toujours la même histoire. Franchement, voilà, il y a du pour, il y a du contre, je les laisse se démerder entre eux. De toute façon, on n'a pas le choix, on va pas signer une pétition parce qu'on n'est pas d'accord, ils vont le mettre ou ils vont pas le mettre, voilà. On n'a pas le mot à dire, donc de toute façon... Attendons qu'ils l'annoncent et puis voilà. Ok. Shabion, c'est quoi déjà le prochain assez bon jeu en aperçu qui sort? Grid 2, non? En aperçu. I don't know. Je comprends pas ta question en fait. Le jeu en aperçu, je vois pas. Je comprends pas. Voilà. Question suivante. Otaloc. Ah, et au niveau de la manette PS4 qui fait tout, entre parenthèses, haut-parleur, barlette, prise casse, etc. C'est bien, mais quid du prix de la manette et de l'autonomie? J'ai très peur là. Ah bah le prix de la manette et l'autonomie. Ah, le prix, on est d'accord, ça va claquer parce que bon, là la PS4 est annoncée pas très cher, c'est-à-dire aux alentours de 400€, hein, donc je pèse mes mots, mais c'est quand même assez peu cher comparé au lancement de la PS3. C'est peu cher. C'est peu cher. S'ils baissent le prix de la console, du hardware, du système, derrière ils vont se rattraper ailleurs quoi. Et donc on va douiller peut-être sur les jeux, pas sûr, mais sur les accessoires. Et sur les accessoires, tous les constructeurs depuis tous les temps, depuis la NES, les constructeurs ils ont toujours 1000 paquets sur les accessoires qui sont des accessoires en carton-pâte et qui nous vendent comme des accessoires en or quoi. Au niveau de l'autonomie, je pense que de toute façon ils sont des ingénieurs, hein, c'est pas des mecs qui sortent de l'école quand même. Ça a beau être Sony, ils ont eu un problème avec le PSN, tout ça, ils ont quand même des ingénieurs derrière. Donc l'autonomie, aujourd'hui, quand tu regardes le portable et quand tu regardais les premiers portables smartphones, je parle, il y a quand même une sacrée différence au niveau autonomie. C'est-à-dire que les batteries aujourd'hui sont quand même beaucoup mieux faites, voilà, c'est fini. Ouais, une manette ça consomme pas non plus des masses d'électricité. Voilà. Et même si t'as des LED, même si t'as des pavés tactiles, tout ça, c'est quand même, ça va être géré au niveau électronique. Regarde, un câble USB, tu peux mettre je ne sais combien de clés USB, pourtant ça pompera autant de volts alors que t'en mets je sais pas combien. Donc aujourd'hui on est arrivé à faire des réglages comme ça au niveau électronique qu'on n'arrivait pas avant, donc il n'y a pas de souci à se faire je pense. Il y a Otalo qui dit à moins que les manettes PS3 coûtent moins cher, environ 40€, et Sony mette les manettes PS4 à 70. Bah, de toute façon, la manette PS3 il ira pas sur la PS4. Hein. Ouais. Enfin, je pense pas. Ah non, bah non, vu qu'il y aura les boutons chers, les boutons machin, les pavés tactiles, les trucs. Bon, ça c'est toujours pareil, il faut que tu rachètes tout à chaque fois. Hein. Ah, il y a Toubi qui dit la PS4 a une architecture totalement différente de la PS3. Oui, ça c'est vrai. Oui, elle a été faite pour ressembler à un PC, et donc si ça ressemble à un PC, c'est que l'architecture, bah, t'as une carte graphique assez basique qu'on retrouve dans les PC, t'as une carte mère, tout ça, et je crois que même Ubisoft, tout ça, par exemple dans la vidéo de, je crois que oui c'est celle de Watch Dogs, où il dit le mec, non c'est pas celle de Watch Dogs, je sais plus, c'est un jeu, une vidéo que j'ai regardé ce matin sur un jeu et Assassin's Creed Black Flag.
et il disait que la PS4 est typiquement faite pour développer dessus. Et contrairement à la PS3 où c'était très, très compliqué, la Sony a mis le paquet pour que ça soit hyper facile, sans bug, et que ça soit très ressemblant à un développement sur PC. Donc honnêtement on peut s'attendre à du vrai développement, quoi, pas des adaptations comme on avait actuellement. Shabion, non, je veux dire le prochain assez bon jeu qui soit visuel, vu que l'on n'a pas encore testé. Ah, qui sort visuel. Vu qu'on l'a pas Qu'on encore ne l'a testé. pas encore testé. Oui, non, mais je veux dire, pour qui tu parles, parce que je pense qu'il parle des jeux qu'on n'a pas encore vus, Oui, enfin qu'on voilà, n'a pas il dit, qu'on ouais, n'a en pas gros, encore en vu. gros, c'est quoi les bons jeux, mais qu'on a vu peut-être que en aperçu. Ah, dont on n'a pas entendu parler, enfin voilà, qu'on Ah, connaît juste. Ouais, peut-être. J'en sais euh, fichtrement rien. Il y a Splinter Cell Blacklist où on n'en sait ouais, pas grand c'est chose vrai. dessus. Même Le si nouveau bon. MGS. Oui, oui, mais là c'est déjà plus loin, Metal Gear. Hmm. Phantom Pain, c'est. Ouais, c'est plus loin. Après, plus proche, oui, tout à l'heure tu parlais de Grid 2, je crois. Il est pas Euh, Grid 2. c'est. Bon, Bah, c'est un autre style Grid 2. ouais, enfin, pour avoir vu le live que les développeurs ont fait, je suis extrêmement déçu. Déjà, il n'y a pas de vue intérieure. C'est vrai. Les dégâts sont très mal gérés. Enfin, je sais pas. Je m'attendais quand même à largement mieux de la part de Grid. Et là, les développeurs, ils ont fait un live sur Twitch et tout. Là, je sais plus quand, il y a pas longtemps. Et en fait, le jeu, il s'annonce quand même assez moyen, quoi, dans l'ensemble. Moi qui étais fan du premier, là, voilà, je me dis que c'est un peu raté, quoi. Otaloc pour Arena 2B, c'est une architecture. Putain, mais ils prennent les hashtags, les hâtes, on dit qu'ils se passent sur Twitter en fait. C'est une architecture classique en fait qui se place à côté des PC Xbox. Pour dire ça de façon vulgaire, la PS4 est un PC. Ce sont des développeurs qui te disent ça de façon vulgaire, il a dit. Ouais. Ouais, En mais gros, c'est. c'est très vulgaire. mais c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, Au Ouais, niveau, oui, si on parle juste au niveau développement, vu que c'est fait pour que ça se rapproche le plus possible, on peut dire ça vulgairement, oui. Ouais, ouais. bien sûr. Bonobo, Charter PK, je peux pas télécharger Crash Course, ça c'est des bugs. Salut à toi, mec du 06, comment vas-tu? À tout c'est ce que je disais. Shabian, il me propose de Cavalier, Songay. Naka, salut à toi, Naka. Ouais, c'est quand tu vois le travail du B sur le PC, lol quoi, Oni, Otaloc. Et j'adore les développeurs qui vont bloquer la fonction share pour ne pas retrouver certaines. Ah oui, séquences de gameplay sur YouTube. Ils sont mignons, on leur dit qu'il y a des boîtiers d'acquisition qui existent. C'est vrai que c'est con dans un sens. Hein. Moi, je trouve que le bouton il sert à rien, quoi. Typiquement, en plus, il est très moche. Enfin, je trouve que où il est placé, à côté des croix, tout ça, enfin, je le trouve très moche. Et remplacer le bouton Start et Select, je m'y ferai jamais. Non, mais c'est vrai que c'était super connu. Maintenant, ils ont remplacé ça par un bouton Option et personne ne sait à quoi il va servir. Personne n'en parle. Tout le monde parle du share. Oui, mais je pense que le bouton option, c'est le bouton start. Ouais, bah justement, on n'en sait rien. C'est peut-être ça en groupe Select et Start, peut-être dans le même bouton. Bah ouais, mais en fait, c'est plus logique Enfin, je sais pas. parce que start, ça veut dire que tu Oui, démarres le jeu. bien sûr, mais c'était quand même un truc Oui, qui était vieux. mais ça comme le doit monde. être pris Start, on a toujours eu l'habitude. Pour nous, c'est Ah oui, Start, oui, c'est non, mais la je pause. sais bien. Direct, Là, Non, quoi. non, mais c'est comme appuyer dans, sur le bouton. c'est comme dans Option. Windows où il fallait que tu cliques sur démarrer pour éteindre ton ordi, tu vois, ça Ah, avait voilà, pas ouais, trop c'est de sens. Ah oui, C'est c'est comme, vrai, oui. c'est comme quand si tu veux trouver Windows, car Windows ils ont créé un mode sans échec de base, c'est-à-dire que Windows en lui-même est un échec. Tu vois là, tu cherches pas plus loin mon gars. Ils savaient que c'était un échec, ils t'ont mis un mode derrière pour éviter que ça plante, regarde. Ah là là. Ok, bah ça va très bien mec, ça va très bien. Il y a Toubi qui a pas compris au niveau du travail du B sur PC. Et j'attends que ça arrive, j'attends que ça arrive. Mais c'est vrai qu'après je comprends pas le fait qu'ils Enfin, ils veulent bloquer des cinématiques, ils veulent pas qu'on les envoie sur Facebook ou des conneries comme ça, enfin les partager. Mais après, quand t'as les gamers, je pense qu'ils vous en ont rien à foutre du bouton share, ils ont toujours leur boîtier, ils vont toujours enregistrer avec leur Ouais. boîtier, quoi. Ouais, mais c'est vrai que même sur YouTube, il y en a qui arrivent à bloquer les vidéos. Je pense par exemple à Rockstar, à la sortie de GTA 4, qui Ouais. avait dit, enfin, voilà, Rockstar, ils ont toujours une com vachement bien précise et tout, et ils avaient interdit les vidéos tout simplement sur le jeu parce qu'ils voulaient pas qu'on dévoile même le début du jeu ou les cinématiques ou l'histoire ou l'intrigue ou tout ça. Et il y a des gens qui s'étaient fait retirer leurs vidéos de YouTube, de Dailymotion, de tout ce que tu veux, parce qu'ils avaient fait un vidéo test, une découverte, je sais pas quoi, t'appelles ça comme tu veux, mais tu vois, ils avaient le contrôle, ils ont le contrôle là-dessus, que sur
sur une plateforme PlayStation où t'appuies juste sur un bouton share et ça balance comme ça direct, ils ont absolument pas le contrôle. Moi je trouve que de toute façon, je trouve que si t'es un vrai gamer qui apprécie entièrement les jeux vidéo, je trouve que t'es pas là pour dire la fin du jeu, t'es pas là pour montrer les moments clés du jeu. Moi je trouve ça dégueulasse. Alors que tu fasses un let's play, c'est assez compréhensible parce que tu fais le jeu, mais que le mec il fait une vidéo sur le jeu pour montrer la fin, je trouve ça vraiment c'est horrible. Donc moi je comprends à la rigueur que bouton share soit bloqué pour ce genre de choses, pour montrer la fin. Je trouve que c'est irrespectueux pour les développeurs. Enfin voilà, c'est gaspiller la fin des. Alors t'es pas obligé de regarder, mais je suis désolé, si t'es un vrai gamer, tu montres pas la fin parce que monsieur l'a fini en premier au mondial. T'en as rien à foutre. Moi donc je comprends que le bouton share soit des fois bloqué et justement le fait de le bloquer, tout le monde n'a pas un boîtier d'acquisition. Hein, Oui, voilà, c'est c'est quand même cher. Donc, oui, c'est cher, ce bouton cher, bon voilà, c'est nul, Oh, mais putain. voilà. Oh, t'as pas été non, haut, mais- là, quand même. le boîtier, c'est super cher aujourd'hui. Et puis c'est pas transgénérationnel en plus le boîtier. C'est pas transgénérationnel, c'est pas transmédia, c'est normal. Mais en tout Cross-média, cas, voilà. crossplay, non, c'est rien de tout ça. Non, en tout cas, bloquer le bouton cher pour certaines phases de jeu, super important dans un jeu, moi je trouve ça normal. Et ça évitera que les gens ne mettent des vidéos n'importe comment sur YouTube. Que t'en mettes parce que t'as fait un gros saut, voilà, bon c'est marrant, ça va 2 secondes. Sur YouTube, de toute façon, t'as que des trucs comme ça maintenant. Mais montrer la fin, tout ça, je trouve ça inadmissible, irrespectueux pour les développeurs, voilà. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, si c'est du let's play ou comme ça, on va. Le gars, il fait le jeu en entier, mais c'est vrai qu'après, si tu vas sur YouTube pour poster une vidéo et montrer la fin du jeu, c'est cool. Voilà, je suis assez d'accord, le let's play c'est assez normal, entre guillemets, même si bon, c'est limite, mais c'est assez Enfin, normal même- dans même, le fait que de toute tu façon, fais des vidéos. le bouton share, il va pas partager sur YouTube ou quoi que ce soit. Ah si, enfin, apparemment il va vraiment, Si. tu vas vraiment bon enregistrer des Genre- phases de gameplay, Tu t'appuieras peux sur le partager. bouton share, ça fera sur le PSN, sur YouTube, sur tout Non, ce que tu veux, ouais, sur moi- réseaux sociaux. Moi j'avais Ça- compris, ça j'avais revient au compris, j'avais compris que ça le balançait à ta communauté d'amis. Ah non, non, justement, eux ils l'ont dit, ça va vraiment mettre sur YouTube. Alors, Ah bon, bon voilà, autant pour moi. ça dépend vraiment, la conférence de Sony disait ça va faire avec tes Ouais, amis. ouais, Et puis t'as les développeurs qui ont dit vous allez mettre vos gameplays sur YouTube. Alors après, est-ce que c'est par rapport aux développeurs? Est-ce qu'ils vont mettre la fonction? Parce que maintenant, même sur Xbox 360 ou PS3, on a dans les options la fonction YouTube, mettre tes gameplays. Par exemple, Driver San Francisco, il avait, tu connectais ton compte YouTube au jeu. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que certains jeux auront la fonction YouTube et pas d'autres? On ne sait pas. Mais en tout cas, moi je trouve que de toute façon, en règle générale, même actuellement ou même avant, je trouve ça honteux de mettre la fin en vidéo juste pour dire je vais faire des vues parce que je l'ai fini en premier. Voilà, moi je trouve ça, au moins c'est dit, Ok. et on est d'accord. Ah, il y a Otala qui avait dit, bah ouais, dans les jeux à open world, select, carte inventaire, start, option, etc. Ça va ressembler à quoi maintenant? Bah, tout dans l'option. Ouais, tout dans l'option. Enfin, ou après, tu sais, il y a beaucoup maintenant qui se servent des gâchettes, ce qu'on appelle les gâchettes hautes, RB et Oui. LB sur 3.6 et R1 L1, où tu maintiens une des gâchettes et hop, après avec ton joystick, tu te démerdes, t'ouvres un menu. Ouais. Donc voilà, ils peuvent très bien se démerder comme ça. Alors ensuite, je descends. The Van du 14. Attends, juste avant, j'avais raté. Ouais, Aronaka qui a pété un câble. Popivo, ouais, ça, elle a pété un câble. Vlex, bien dit, il faut respecter le travail. Et Alix, tout à fait d'accord avec toi, Tokman, concernant la fin des jeux. T'as vu, t'as ramené des gens à ta cause. Après, moi, tu vois, là, je vais défendre un petit peu l'autre côté. C'est que, notamment, j'ai été bien content de voir la fin de Metal Gear Oui. Rising. Parce que ça me faisait chier d'aller Non, jusqu'au mais bout. bien sûr. Et, Non, mais et j'ai dit, tiens, qu'est-ce Moi, qui se passe à non, la mais, fin, tu vois? Ça, c'était. À la rigueur, tu regardes ça en let's play, même si juste la fin, voilà, voilà, c'est en let's play, le mec il a fait le jeu, donc En c'est plus, normal, c'est c'est son vrai, style c'est de un vidéo. Mais de vous faire que la fin Oui, non, mais pour le jeu, enfin, moi je trouve ça. de le non. faire pour dire je vais faire des vues, on est d'accord. Voilà. c'est bon. Que faire des vues ou même pas faire des vues, parce que bon, des fois C'est ça discutable, fait mais- pas de vues, mais Ouais. juste le mec il dit je vais te montrer la fin, bon. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr, mais Y a je pas trouve ça mort quand même d'homme, hein, irrespectueux. J'étais bien content de voir la fin de Metal Gear Rising sur internet. J'avais pas envie de le finir celui-là, tu vois. Ah, punaise. Alors attendez, je descends. D'ailleurs, ça m'a Charter- tellement marqué que je me souviens même pas c'est quoi la fin. Ah, moi aussi, non, elle était classe quand même la fin. Je me rappelle plus. Mais si, il y a le boss de fin que t'arrivais pas à battre. Ah oui. Ah ouais, il s'en rappelle. Bah oui.
Je l'ai battu au moins. Non, bah non, tu l'as pas battu. Ah, C'est pour ça qu'on a été sur je Internet. l'ai même pas fini en fait. Ouais, ouais, mauvais. Alors, Veven du 14, salut à toi. La PS4 Sony, alors dit que ça va ressembler à un ordi, mais pour l'instant, on a vu que la manette. Alors, est-ce que ça va vraiment ressembler à un ordi ou pas? Non, c'est l'architecture. C'est l'architecture au niveau du matos, des composants internes de la machine, mais après, Voilà, au niveau c'est ça. visuel, ça va pas du Ouais. tout ressembler à un PC. Non, et hein. puis Logiciel, pour tout toi ça. en tant que gamer, ça change rien. sera rien du tout d'un ordinateur. T'auras pas une souris ou quoi que ce soit. Non, t'auras ta ça manette, pourra tu même lanceras ton jeu, ressembler basta. à un œuf, donc c'est pour dire. Oui. Ça peut ressembler à tout n'importe quoi, de toute façon. Ouais. Alors, Naka a dit vivant Beyond Two Souls, et puis Shaben qui était d'accord avec. Ah bah oui. Charter, désolé de la réponse tardive. Je passe mon temps à battre les records de Tokman en écoutant la news. Les records. Sur Forza, sûrement. Ah, C'est peut-être. sûrement sur Forza qu'on peut battre les records. Oui, on mais Je pourrait sais pas, encore- pourquoi- Charter, depuis tout à l'heure, il parlait Je sais de même pas, c'est- Crash. Ah non, Crash sur Crash Course. Course. Ah, tu m'as en ami sur Xbox? Bah d'accord. Le gars qui est au courant. Ah bon? On est amis. Mais moi j'accepte tout le monde, donc Tu me diras, je suis pareil. bienvenue Ah, tu dans me- ma liste d'amis. alors. Même si ça fait 4 mois, c'est Ça le fait mec. 3 ans qu'il est. Disais, ouais, c'est ça l'idée. JJ, salut à toi. Otaloc, les entre parenthèses rares joueurs qui vont acheter la PS4 sans la connecter, le bouton share, ils vont regarder comme ça. Ah bah oui, non, non. Mais en même temps, voilà, sur enfin, la PS4, c'est aussi dans l'idée d'aller vers le social, d'aller vers le multijoueur, donc Ouais. voilà. Bonobo, est-ce que vous pensez que le bouton share est une connerie ou pas au final? Bah moi personnellement j'aime pas trop le tout connecté. Moi je trouve que Ouais. là ce qu'ils ont annoncé c'est beaucoup trop connecté avec les gens. C'est-à-dire Ça qu'on va va être partager comme tout ça, et même n'importe dans quoi. dans l'environnement c'est ça. général maintenant, c'est ça. Hein. Ah C'est bien ça. sûr c'est ça, mais moi j'aime pas trop Même partager déjà tout. aujourd'hui, t'es connecté partout. Tu fais un truc, tu vas quelque part sur internet, clac clac, c'est gardé à droite à gauche, on te balance Vous des avez pubs en vu fonction. Un truc hors jeu vidéo. J'ai vu une pub des gens qui vont dans un bar, ils achètent un verre spécial. Il y a Oui. une puce intégrée. Au Et- Brésil. Je vois sûrement au Brésil ou je sais Ouais. plus. Et en fait, tu sais, tu passes ta soirée, t'as ton verre. Et quand tu trinques avec un gars ou une personne qui a le Ah même oui. verre, ça te fait plus un ami sur Facebook. Ils s'échangent. Et ça, j'ai halluciné parce que je dis, mais la notion d'ami, ça veut plus rien dire à ce Ah bah non, niveau-là. mais de toute façon sur internet Non, les c'est- amis c'est pas possible. ça veut rien dire. Mais ça veut dire aussi qu'on est, comme tu dis, tout le temps connecté. Et Ah oui, mais c'est ça. moi, Moi, j'avais j'ai- même vu des trucs qui parlaient un petit peu du futur. Ils disaient notamment aller faire ses courses. Et ils disaient que tu iras faire tes courses avec une espèce de tablette. Donc à l'époque, l'iPad n'existait pas. Mais ils disaient que tu iras faire tes courses avec une espèce de tablette sur ton caddie qui te dira voilà ta liste de courses, voilà ce que tu as acheté la semaine dernière. Attention, tu as commencé à prendre du poids, donc tu vas peut-être pas prendre le Nutella, mais tu vas prendre le Nutella moins 15%. Ça c'est taille fine ça. Non mais et si tu veux en fait en gros le caddie il disait voilà c'est ce qui va se passer dans le futur, c'est que tu seras tellement connecté que si sur internet t'auras été voir j'en sais rien moi, t'auras été voir pour acheter des vêtements pour bébé, le machin tu rentreras dans le magasin, il te dira tiens passe au rayon vêtements, voir si tu trouves quelque chose qui peut te plaire. Oui tu c'est vois. un peu comme Google qui scanne ton ordi pour faire ça. Mais quoi. voilà, et donc de toute façon on y va vers le tout connecté, et donc pour revenir au bouton share, c'est le jeu vidéo qui s'inclut là-dedans Voilà, aussi quoi. Voilà. moi j'ai envie de voir comment ce sera géré. Après c'est vrai que là ce qu'ils ont annoncé, moi je trouve que c'est trop connecté avec partager en direct ton écran tout Et ça. Bon après faut voir, voilà c'est. Ça va être des habitudes de jeu à prendre. Oui bien sûr. Voilà. De toute façon comme j'ai dit depuis le début, hein, on n'a pas le choix, ça va être comme ça, c'est eux qui ont décidé, on va pas faire une pétition quoi. Alors, il y a Otaloc qui dit Alien Antello. Alors, tu as été voir la fin sur YouTube. Merci, je me sens moins seul. J'étais bloqué au boss final, niveau difficulté maximum. J'ai trop galéré, donc j'ai été voir sur YouTube aussi. Ouais bah c'est moi j'ai pas été bloqué à la fin. Hein. c'est Tokman qui était bloqué à la fin. Moi je commence à prendre le jeu m'a un petit peu saoulé pour tout dire. Et donc fallait qu'on fasse la vidéo dessus et j'ai dit oh merde quand même, je voudrais bien voir la fin et tout parce que c'est un Metal Gear donc ça me faisait chier de pas voir la fin. Et donc j'ai été voir ça sur un anglais qui faisait ça, qui faisait le let's play lui il a fait le let's play en tout facile, donc ce qui fait que le boss de Ouais, fin il bah l'a oui. torché puis mais tu Ok. vois c'est pratique dans ce cas là. Voilà. Il y a, Un Yalo let's play c'est parti. Yalo, il a dit moi j'étais content de voir la fin de Minecraft. Mais il y a en plus je crois une vidéo qui s'appelle Minecraft Peut-être, fini, oui. un truc comme ça où en fait le mec il creuse 3 cubes en dessous de lui, il en met un au-dessus et il dit voilà c'est bon j'ai un abri, je risque plus de manquer de rien. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'étais. Ouais, ok, voilà. Nakatomi, vous pensez quoi du fait qu'ils vont faire un film MGS? Ça on a parlé quand on a fêté les 20 ou 25 ans
la série il y a pas longtemps là. Et ça en a parlé, Hideo Kojima qu'on a parlé et qu'il avait vu quelqu'un ou je sais pas quoi. Mais après. Si Dune, c'est bien fait. Dune, on en sait rien, on sait absolument pas vers où ça se barre ou quoi que ce soit. Hideo Kojima serait derrière, donc ça veut dire que voilà, au niveau scénaristique, ça respecterait. Le seul truc, c'est que moi j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire un film qui va durer moins de 15 ans, quoi. Enfin, c'est juste ça, quoi. Ils vont le faire en 10 films. Ah ouais, non mais voilà. Ouais. Rien qu'un jeu, alors je veux bien qu'un jeu tu coupes les phases de gameplay et tout ça, donc t'arrives à te le faire, mais rien que le premier Metal Gear Solid qui est le plus court, celui sur PS1, je veux dire, tu t'en fais un film de 2h30, 3h, quasiment à l'aise quoi, donc je sais pas comment il pourra le faire, mais sinon il y a des très bons films amateurs sur internet, qui sont vachement sympas, enfin, voilà, ça se prend pas la tête, et ça rend hommage à Metal Gear et c'est pas mal. Alors, Charter, alors pour répondre à Tokman, oui, depuis ton live sur Halo Reach, où j'ai d'ailleurs déboîté Teco. Ah, c'était le premier live qu'on avait fait. Oui. Il se rappelle. Ah ouais. Ah ouais. C'était en janvier, quoi. C'est loin. Ah ouais. Alors, il y a Toubi qui dit que l'avenir des consoles, c'est les réseaux sociaux. Bah, de toute façon, c'est... Oui. Enfin, c'est implémenté de partout les réseaux sociaux. Ouais, enfin, même si Facebook c'est le social, commence, c'est le social surtout. Ouais. Enfin, c'est pas forcément Oui, les social. réseaux sociaux au sens Facebook ou Twitter comme on l'entend, mais c'est créer un réseau avec la société, quoi. Oui. Shemin, moi, je t'ai en ami. Tu le sais pas au moins. Tu n'as pas Alzheimer. Oui, je sais pas comment ça s'écrit parce qu'il écrit Alzheimer. Au début, j'ai du mal à comprendre. T'oublies, quand tu vas allumer ta PS4, t'auras de la pub pour les derniers jeux et pour le dernier string à la mode des jeux. Mais oui, non mais tout à fait. Mais moi je vois bien le truc où t'allumeras ta console et on te dira tiens, genre tu joues beaucoup au FPS et on te dira tiens il y a un nouveau FPS qui vient de sortir. Ça se fait d'ailleurs aujourd'hui sur la 3.6 où t'as le flux d'informations. Alors c'est pas personnalisé, mais voilà ils vont arriver à le personnaliser quasiment. Il arrive. Je sais plus pour les derniers jeux, voilà. Toubi, alors il y a Tala qui a demandé à Toubi est-ce que tu travailles chez Sony et Toubi qui dit pas besoin d'y travailler. Je parle de ton allusion aux réseaux sociaux. Ah ok. Salut à toi Kiki84. Et puis j'ai vu quelqu'un d'autre qui est arrivé aussi. Yop Yop, ouais, salut à toi également. C'était leur discours lors de leur présentation de la PS4. Ah, d'accord. Savez-vous quand Sony va dévoiler la PS4 à l'E3 dans un mois? Le design, oui. Le design, sûrement le 3. Enfin, j'espère. Enfin, à 95% sûr à l'E3 parce qu'ils ont fait une conférence pour montrer la manette, là il manque plus que la console donc apparemment quand même ce sera au GameStop Expo que la console sera jouable pour la première fois, alors on verra bien. Léonan, yo à toi, mais je me suis arrêté à Yop Yop, t'étais en dessous donc je t'avais pas ignoré, si je t'avais ignoré je serais passé après toi, or je ne t'avais pas passé donc je t'ai pas oublié, voilà. Enfin, du moins, je ne t'ai pas ignoré. Bientôt, ils vont faire une trilogie juste pour MGS 3 pour les films. Ah bah oui, non mais voilà, c'est ce que je disais. T'imagines Metal Gear Solid 1, t'en fais un film de 3 heures, c'est un jeu qui dure à peu près 6 heures. Non, après, ils peuvent en faire une série après. Ah bah, ce serait dur, tu vois, une série. Mais enfin, le faire en film. Après, ils peuvent faire un espèce de condensé de tout, enfin, ou une histoire à côté. C'est très compliqué. Et puis c'est aussi très compliqué de mettre tout ce que tu retrouves dans le jeu, parce que dans Metal Gear, c'est plus qu'un scénario. C'est aussi du goût, c'est aussi du c'est aussi du gameplay, c'est des petites blagues, les petites blagues à Hideo Kojima, les petites conneries, les à droite à gauche. Et ça, tu peux pas le remettre dans un film, quoi. Enfin, c'est compliqué, mais encore une fois, c'est un début de projet, donc faisons pas de plan sur la comète, quoi. C'est pas... Léonard dit, t'as dit salut Kiki, je suis entre les deux. Dark, non Kiki a dit salut avant, il t'a dit salut à toi. Bref. Bref, bonjour Léo. Oh, Naka, l'un des premiers jeux de la PS4 sera FIF, il paraît génial. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, ce sera. Il sort l'année prochaine, je crois. Oui, 2014. Et pour le moment, ça a l'air super sympa. Mais si c'est bien fait, c'est sympa. On n'a pas vu grand chose. Enfin, non. Ça me rappelle beaucoup Dishonored au début, quoi. Bah, c'est de toute façon. Les premières images. C'est quand même plus vieux que Dishonored. Il y a Otada qui dit ça me donne envie de vomir cette avalanche de pubs parfois à la mode Black Mirror. Je vous conseille de regarder cette série. La saison 1, épisode 2 est un très bon exemple. Je connais pas la série. Non, c'est étonnant. Non, mais les pubs partout sur la Xbox par exemple, c'est vrai que des fois t'as des pubs complètement rien à voir. À la limite, c'est pub pourri comme tu disais, une pub pour le nouveau string, quoi.
C'est un peu ça de l'argent facile sur le dos des joueurs en fait. Ils ont fait avec la nouvelle interface de la Xbox. Il y a Charter qui dit petite question car j'ai pas pensé à regarder le live sur GTA 4 sera sur quelle console? 3-6. Alors 3.6. GTA 4. Attends, j'ai pas pensé à regarder le live sur GTA 4. Alors ah d'accord, non, je viens de comprendre. oui, oui. D'accord, Oui, oui, sur ce 3.6. 3.6. Oui. Donc tout le monde pourra venir nous joindre. Ce serait un serveur modé, entre guillemets. Donc on pourra avoir des choses. De toute façon, on n'en dit pas plus, on verra ça en live. Mais vous pourrez venir nous rejoindre sans souci si vous avez une Xbox. Il y a Neko qui dit film d'animation au pire en collab avec Kojima ou MGS. Ouais. Film d'animation, ça revient au même, de toute façon. Hein. C'est différent parce qu'avec un film d'animation, tu peux faire des choses que tu peux pas te permettre avec un film normal, quoi. Mais le nombre de films sera pareil. ah oui. Otaloc, moi je ne veux pas de film MGS. Ce sera la première fois que Kojima risque de décevoir ses fans. Ouais, Et il se met trop de pression. Je ne veux pas être Kojima au moment de choisir le casting. Ouais, bah non seulement le casting, mais même, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour mettre tout ce qui fait le goût d'un Metal Gear Solid, derrière un Metal Gear, t'as des considérations politiques, religieuses, t'as des trucs vraiment poussés là-dedans, que tu peux pas tout foutre dans un film, quoi. Enfin voilà, il y a des choses qui passent par le cinéma, qui passent pas par le jeu vidéo, et vice versa. Et c'est vrai que là, finalement, Kojima a peut-être trop vouloir le faire, il va bâcler son truc, quoi. C'est un peu le risque. Alors, d'accord, c'est un genre d'Assassin's Creed, je dirais FIF. Oui, c'est avis personnel. Ouais, c'est comme différent. C'est un FPS où il faudra voler les gens, donc c'est quand même légèrement différent, ouais. Ouais, on n'est pas dans le rôle de l'assassin, Non, mais bon. Non, contrairement à Dishonored. Dishonored, oui, ça se rapprochait peut-être plus d'Assassin's Creed. Ouais. Kiki, la PS4 va-t-elle sortir vers octobre va sortir vers octobre et novembre. Wouah, violent. Je crois que c'est décembre. Violent. Désolé, mais l'orthographe, ça vient de me piquer les yeux comme c'est violent. Ah oui. Va sortir vers. J'ai compris, mais quand même, ton vert et ton novembre, ça pique les yeux quand même. Bah, normalement, c'est fin d'année 2013, oui, peut-être décembre. début 2014. Décembre, ouais, normalement. Silver, bonsoir à toi, je crois que je l'avais pas vu. Sinon, hormis le débat sur la PS4, il y a autre chose, car ça fait 2 voire 3 fois on entend la même chose. De quoi? Bon, on tourne autour écoute, des... on répond aux questions des gens. Ils répondent aux questions, donc... Et en plus, on dit pas tout le temps la même chose. La semaine dernière, on disait pas que... Voilà, et puis si tu te plains qu'on parle de ça, t'as qu'à te poser une autre question. Voilà. Y a pas de souci. On débattra avec quoi. Voilà. Léonard, je sais Dark, je le fais pour toi, tu es fan de moi. Dark, ouais, non, c'est un free. J'y serai lors du live alors, je suis bien là pour GTA 4. Les fans d'MGS, pardon, on associe tellement la série au créateur. Il veut dire pas les fans de Kojima. Pas les fans de Kojima. Il a dit les fans d'MGS et les fans de Kojima. Ah oui, mais en même temps... C'est comme lié, hein, c'est comme lié. Bah, c'est plus que lié, quoi. Il a presque fait que ça dans la vie, quoi. Ouais. Il y avait Van qui dit GTA 5 sortira que sur PS4 ou pas? Bah non. Non, il sortira en avant sur PC, PS3 et Xbox 360 et ensuite sur PS4 et Xbox Infinity. Puisque c'est transgénérationnel. Il a toujours pas été annoncé sur Xbox Infinity. Non, évidemment, il n'y a aucun jeu pour l'instant qui est annoncé sur Xbox Infinity parce que le nom n'est pas dévoilé. Ils ont fait la même chose avec la PS4. Non, je sais bien. Mais ce sera bien un jeu transgénérationnel. Voilà, transgénérationnel. Surtout, faut noter ça, c'est transgénérationnel. Si tu veux, je vais le mettre dans ma soutenance. Si je le sortirai, ce mot, ça sera magique. Alors ensuite, Bonobo, j'avoue que sur Xbox, c'était envahi de pubs pour les films, jeux et musique. Je sais pas donc. Otaloc, GTA 5 sortira en priorité sur PS3, vous venez de dire. On l'a dit pas mal de fois, même, tu vois, il l'a même dit, on a déjà répété. Lou, bah si MGS est en animation, au moins pour les têtes des personnages, ça sera plus respecté. Ah bah oui, là, ils auront pas le problème du casting. Hein. Oui, c'est vrai. Darky se moque, évidemment. Non, mes copains m'ont dit ça. Ouais, bah c'est ça, c'est fin d'année 2013 en fait. Hein. Enfin, après, ça se tournerait plutôt vers vraiment la fin, donc je penserais plutôt pour du novembre à janvier, sur une période de 3-4 mois. Ouais, pour la sortie, ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même le Noël. C'est vrai qu'après, s'ils le sortent pour Noël, ils savent que c'est là que ça va envoyer du lourd dès le début. Ils peuvent peut-être nous faire ça d'ailleurs, le sortir début décembre et balancer toute notre mise à jour en janvier, quoi. Oui, comme la Wii U, hein, très bêtement. Oui. Kiki, tu écris toujours comme ça. Qui demande pour l'autographe. Le nom Vex, c'est Dark en même temps, un troll. Ouais, mais donc au niveau des consoles, moi
Moi, je verrais bien. Parce que même les nouvelles consoles, quand elles sortiront, ça va pas m'intéresser dès le début. Je veux plutôt voir un peu ce que ça donne au niveau matos et. Bah, puis Bouton cher, là. faudra quand même les sortir, même si c'est que 400 € entre guillemets, c'est quand même 400 boules. Hein. Ah, c'est vrai que ça fait quand même cher. Bon, c'est sûr que ça fait quand même moins cher que lors de la sortie de la PS3 parce qu'ils sont plantés royalement sur ce niveau-là. Mis à part ça, ouais. Parce que est-ce que la PS4 est toujours en précommande à 600 chez la Fnac là? Ah si, non. Je sais pas. Non, je pense pas. Ah, à 600. il y a beaucoup il de a- sites qui il l'avaient l'avait- mis à 600. oui. Si, Alien, tu aurais vu sur la Fnac, il y avait la PS4 en précommande à 600 balles. Ah oui, ouais, Ouais, tu sais, moi j'ai vu sur, il me semble que c'est sur Amazon qu'elle est à 400 €. De toute façon, c'est Amazon, un peu une connerie, puis rien n'a été US. annoncé, donc... pas une connerie. Je sais pas. Otarek, bon bah je sais plus qui a dit ça, mais si on devait parler d'autre chose que la PS4, parlons de la Wii U. Il y a quoi à dire sur ce truc? Bon, revenons au couple PS4. C'est vrai que la Wii U c'est un peu ça. Bien joué. Léonard, au pire, go tous sur le PC. Léonard, ouais, c'est vrai. De toute façon, le PC est roi. Voilà, point. Non, non. Le PC est roi. Le PC, Pas en ma c'est le roi. présence. Le PC est roi. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, moi, je suis gamer PC, même si j'ai une petite console portable, enfin une petite qui a coûté quand même la peau du cul, mais Oui. D'ailleurs, tu l'as retrouvé parce que tu l'avais perdu, non, pendant un moment? j'en ai racheté une. Ah, d'accord. J'en ai racheté une, mon gars. Regarde, elle est là. J'en ai Ah, racheté le une. cinglé. Mais je l'ai acheté en occasion avec 3 jeux pour 180 €. Attends. Oh, ça va. Ah, ça va. En plus, Ah, mais si occasion, tu l'avais pas perdu, t'aurais pas repayé 180 €. c'est vrai. C'est vrai. Mais en plus, le jeu que j'avais perdu, c'était Uncharted Golden Abyss. Et puis là, dans la liste des jeux qui étaient dedans, il y avait Uncharted Golden Abyss. Donc ça, je Ah, l'ai bon, récupéré ça par va. la même occasion, c'est cool. PC roi, mais Xbox Empereur. NX. Ouais. Ah, ça dépend. Chacun, hein. Soit t'es PCiste, soit t'es console. Hein. Chacun ses ses goûts. choix. Ouais, chacun ses goûts, exactement. Mais il y a que les joueurs consoles qui ont du bon goût. Et toi, je suis un joueur console, portable, mais console. Les différences entre le PC et les consoles, c'est que les consoles sont 10 fois plus puissantes qu'un PC optimisé pour les jeux. Hein? Wow. Non. JJ, t'as dit quoi là? Une console, c'est mieux optimisé qu'un PC pour le gaming. Oula, non. Non, là par contre, là j'avoue que même moi qui suis un défenseur de la Oh console, non, non. tu déconnes là, tu déconnes. Ça dépend comment développer le jeu après, mais... Tu sors un jeu sur console, sur le PC, juste tu prends, si tu te bases que sur le graphisme, dans 95% des cas, tu auras des graphismes plus évolués ou plus optimisés sur PC, je suis désolé. Oui, bien sûr. Et il n'y a pas que sur les graphismes. Non, si je prends juste les graphismes, parce que c'est le premier truc qui Comme me tape base, à l'écran, c'est le premier truc que tu vois. Qui a osé dire qu'une console est mieux pour les jeux? Lou qui a dit ça. Et tout le monde qui est choqué là, c'est bon. Bonsoir à toi, Jean. Tu vas te faire tuer, JJ. La fluidité du jeu. T'as un PC gaming, le jeu il est 100% fluide sur PC, c'est pas un souci. Hein. Si t'as des jeux qui commencent à ramer sur le PC, c'est parce que le PC il arrive pas à suivre. Mais tu sors un PC gaming, le PC gaming sera dans 100% des cas meilleur qu'une console. J'aime bien, je ne vais pas dormir de la nuit là. Ouais. Non, mais non, je suis désolé. Ben, je veux tester MW3 sur PC sans RAM. Parce que tu crois que sur console, t'as pas de la RAM? Comment tu crois que tu fais tourner les jeux sur console? T'as forcément de la RAM. Sachant qu'en plus, ça t'imagine que la PS4 qui se rapproche au maximum d'une architecture PC, bah alors là, voilà quoi. Après, c'est que la PS4, je pense que la PS4, la 3.6, niveau graphisme, ils vont être exactement quasiment les mêmes que sur PC, mais surtout au début, mais après, quand tu vas évoluer, tu verras qu'aussi les graphismes sur PC vont continuer à évoluer également, donc le PC a toujours une marge d'avance. Ah, j'aimerais quand même dire qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent le PC parce que tu peux pirater. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais toi, on connaît ton avis par rapport au piratage, c'est pour ça que tu dis ça aussi. Ah non, mais il y en a qui... Moi, j'ai un ami qui va arrêter la console pour se mettre au PC parce qu'il peut craquer les jeux. C'est véridique, hein, c'est pas une connerie. Moi, c'est vraiment ça. Un ancien ami. non, mais c'est... Il m'a dit, voilà, moi j'en ai marre de payer mes jeux, pouf, je vais me mettre sur PC. Enfin, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le PC rien que pour ça. C'est un choix quand même un peu bizarre. Hein. Quoi?
Je rame pas sur Xbox 360. Je rame pas sur mes jeux sur mon PC, hein. Je suis désolé. Mais hein. ramer, non mais ramer c'est pas par rapport, c'est une expression, hein. C'est pas Oui. par rapport au RAM. C'est pas parce que tu rames Déjà- pas que t'as pas de RAM hein, dans ta Voilà. Xbox. Hein, non, Je- c'est pas du tout ça. Hein. Sur mon PC, je te fais tourner BF3 à fond, j'ai zéro lag, zéro freeze. Hein. Donc, alors que mon PC, c'est même pas un PC vraiment axé pour le gaming plus que ça. Hein. Donc, voilà. Question intéressante posée par Otaloc, voire plus haut. Quoi? Je t'ai raté, Otaloc. Non, mais d'habitude, il dit des trucs, je vois tout, mais là, vu que les consoles. Ah, voilà, ouais, c'est vrai que j'ai pas vu, pardon. Mais ça débitait, donc. Au fait, vu que les consoles Sony, enfin la PS3 surtout, se font jailbreaker via le port USB pour le crack des jeux, par exemple, les manettes PS4, j'ai pas vu de port mini USB dessus. Les ports USB de la PS4 vont disparaître ou pas? Recharge par induction des manettes. Ah non, il y Ou a j'ai une mal prise vu, USB. et il y a Hein. bien le port mini USB sur la manette, voilà. Il a dit qu'il a peut-être mal vu aussi. Oui. Il y a bien le port en dessous de la grosse lumière bleue qui sert à rien là. T'as le petit USB. Ok. Alors, plus une mot alors que j'avais pas vu, t'as bien fait de le rappeler. Vous voyez, quand les gens, parfois, ils répètent la question non-stop, là, lui, il me dit juste plus haut, il y a ma question. Voilà. Mais tu l'avais pas vu. Il est bien élevé. Voilà. Otaloc, j'aime bien, il est bien sympa. J'aime bien, je t'aime bien. Alors, sujet une nouvelle fois, mais le live GTA 4, c'est quelle date? Car soit je 29 trouve juin. pas, soit je. Bon, ok, 29 juin, voilà. Ne se sont pas du tout visés par le piratage érotique Panda. Non, pas du tout. GG achète ses PC à Auchan aussi. Bah, si t'achètes un PC qui est pas fait pour gaming, c'est sûr que tu vas avoir du mal à Bah, jouer tu dessus. vas Surtout à voir. Auchan, on n'est pas dans la merde. Et to be, tu es sous DOS. Oui, incompétent masse sur le chat comme sur AMC. Va te faire voir, Dark. Va te faire voir. Moi, j'arrête là, sinon, il y en a qui pètent des câbles pour rien. Non, mais c'est juste pour dire que au niveau matos, tu peux pas dire qu'une console est plus puissante qu'un PC. Un PC gaming, ça sera toujours plus puissant qu'une console. Donc voilà. Tu Après- changes régulièrement les composants, bien sûr. Mais voilà, c'est ça, faut se tenir à jour Bah, sur PC quoi. Tu mais- prends, en fait, le plus gros investissement pour un PC gaming, c'est lors de l'achat du PC en lui-même, pour la première fois. Donc tu vas tourner, si tu veux un bon PC, tu vas casquer 1000 euros. Mais après, déjà, si tu te prends une bonne carte graphique, ton PC va tenir. Hein. Ton PC va tenir bien longtemps, parce que la plupart des jeux, même tu les fais tourner déjà en haut, et c'est déjà très beau, donc voilà quoi. VVN, apparemment le live de la PS4 serait payant. C'est vrai, Sony et les créateurs de Xbox vont faire une console en commun, c'est vrai ou pas? Hein? Non. Ah, Alors la deuxième question c'est non. non. Et la première question c'est peut-être. Parce que vu que l'achat de Gelke, ouais, ça doit être ça. Gelke a coûté extrêmement cher à Sony. Sony voudrait faire payer les joueurs pour être remboursés en fait. D'accord, bon, je savais pas. Lou, pour les jeux hackés, t'as un jeu qui est pas mal, c'est Game Dev Tycoon. Ah oui, qui en version crack a comme événement supplémentaire le fait que ton entreprise coule à cause du piratage. Ah, c'est pas mal ça. C'est drôle ça. C'est C'est pas même mal, drôle, ça, tu c'est- vois. c'est bien trouvé ça. Vous connaissez Game Dev Tycoon, on en a même parlé la Ouais, semaine dernière. ouais, J'ai la regardé semaine des dernière, vidéos un petit dessus, peu, ouais. c'est pas mal. Ah C'est ouais. quand même pas mal. Mais c'est vrai, ah ça c'est pas mal du tout ça. Le fait que si t'as le jeu en craqué, tu te fais avoir et ton entreprise cool, c'est bien trouvé ça quand même. Ouais, pas mal. Franchement bien trouvé. Tu prends une carte compatible Sli ou Crossfire et c'est bon. T'oublies au prix des jeux sur PC à la vitesse à laquelle il baisse, ouais. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai aussi. Si la PS4 est payant, go Xbox. La Xbox sera La pareil. Xbox Parce sera que- payante. La le Xbox sera live payante, de la ça, c'est Xbox sûr. est déjà payant depuis toujours, enfin pas depuis toujours, Voilà. mais depuis la 3.6. Alors ça sera pareil sur la Infinity et si la PS4 passe payant, je vois pas pourquoi tu passerais sur la. Oui, sur Microsoft, hein, et puis ça c'est un faux argument de dire le live est gratuit sur PS3, sur Xbox ça coûte pas les yeux de la tête, franchement aujourd'hui sur internet tu le trouves 30 à € quoi, l'année. 30 ou 40 euros même l'année, donc c'est pas un investissement lourd, et t'as un service de qualité qui marche toujours. Là il y a eu, c'est pas la semaine dernière qu'il y a eu un espèce Non, de il y a peut-être 2 piratage. semaines, il y a eu une attaque des serveurs. Il y a eu une attaque, Et- personne n'a rien voilà. vu sur Xbox, tu En vois. 2 heures, c'était réglé quoi. Et les mecs ils ont bossé. On a vu le problème du PSN, c'est gratos, il y a personne qui s'en occupe, c'est à 2 l'abandon mois. et à un moment bah boum, voilà quoi, ça merdoille et tu l'as dans l'os. GG, avez-vous essayé un émulateur PSX avec FF8 dessus? Un PC essayé, on verra. Je connais un YouTuber, il te fait déjà du FF7 en PSX et puis il a pas de souci, tu vois. Donc, Oui, en fait, il y a des émulateurs qui marchent pas, donc ça dépend de Et les- l'émulateur que ouais, tu choisis. c'est- voilà, ça dépend des émulateurs. Mais sur CO Sam, si tu le piratais, il y a un monstre invincible qui te one-shot tout le long de Ouais. l'aventure. Ah oui, ça serait. C'est sur le troisième, enfin sur le dernier qui est sorti je crois.
Bonobo il dit c'est Ah oui. 7,60 par mois. Mais après, tu vois, si tu peux trouver des abonnements à l'année, moi. 7,60€ par mois, c'est chez Micromania, donc va pas chez Oui, eux. voilà, quoi. c'est ça. Voilà, très clairement. Les nouveaux Call of Duty va sortir le 5 novembre 2013 sur PC, sur Xbox 360 et sur PS3. Sûrement, si tu, Oui, tu t'as l'air d'y peut-être. connaître beaucoup mieux que nous. Et peut-être aussi sur les transgénérationnels. Il est à fond sur ce mot, il est à fond sur ce mot. 34€ pour le compte de Gold par an, ça va, je trouve. Bah oui, sachant que t'es 34€, on va dire que t'es 34€, ça sera peut-être 34€ de McDo que tu feras pas dans l'année. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Bon, et puis même, enfin, au début de la 3.6, c'était 60€, je crois, pour l'année. Bah, le truc c'est que ça coûte toujours 60€ si tu vas au magasin, mais si tu vas sur internet, Non, 30€. mais même 60€, c'est l'équivalent d'un jeu. J'en avais parlé il y a assez longtemps avec quelqu'un. Je lui avais dit, regarde, à Noël, t'as toujours un tonton ou une tata qui sait pas quoi offrir. Au lieu de t'offrir un jeu de merde, Ouais, prends un tu vois, abonnement, puis c'est bon quoi. carrément, tu prends un abonnement, t'es tranquille pour l'année, tous les Noëls, tu récupères ça, t'es peinard, tu vois. Voilà. C'est pas la mer à boire, sans déconner. Alors, si le live est payant sur PS4, go PC. Sur PC, de base, t'as même quoi dans ta maison? T'as une box, ta box, Voilà. c'est quoi? C'est ça, C'est C'est ce que payant. je dis ouais, payant. à chaque fois. Ouais. Faut se rendre compte maintenant, il y a beaucoup de choses mais- qui marchent par abonnement et Non, mais il faut savoir que là, la plupart des gens, là, je sais pas quel âge ils ont, mais ça se trouve, ils vivent encore chez les parents, donc ils s'en aperçoivent pas. Et donc, évidemment, mais si tu payes tous les mois la box internet, c'est pareil. T'as un abonnement. On est d'accord, le Xbox, ça rajoute un deuxième abonnement pour avoir internet, mais Attends, t'as quand même un abonnement ton sur abonnement PC. est abonnement téléphonique, t'as déjà ça? Oui. Pour ton abonnement téléphonique, c'est un abonnement comme un autre aussi. Pour toi, ça Oui, te bien paraît sûr. normal, mais c'est un abonnement quand même. Donc voilà quoi. JJ, c'est peut-être mon émulateur ou Siro d'Orange, salut à toi, ou ton PC de JJ. Ça peut être ton PC. Moi, je connais pas ta config, je peux rien dire. Donc Voilà, si t'as un vieux truc comme moi qui tourne sous Windows XP, tu l'allumes le matin, il démarre que l'après-midi et tu peux t'en servir que le soir, bien sûr que tu peux rien faire tourner dessus. Hein. ouais, voilà. Donc ça dépend. Après, genre moi, mon PC, déjà, je sais que je vais me le refaire. Déjà, mon PC, je l'ai acheté là, ça fait 2 ans maintenant. Et puis pour l'instant, je me plains pas du tout, même au niveau des jeux. Là, Non, le bon. seul investissement que j'ai fait depuis que je l'ai, c'était vendredi. Non, c'était la semaine dernière. J'ai acheté 4 Go de RAM. 30€. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté sur 2 ans. Et franchement, je m'en sors très bien avec mon PC. Alors, Otaloc, en parlant de live online, etc., les démos jouables en streaming sur PS4, ça va être sympa. Hashtag ironie. Quand on voit déjà l'optimisation ultra supra archi merdique des box décodeurs TV qui permettent soi-disant de jouer en streaming. Pour avoir testé sur Livebox, la mienne et une 9 box plus une Freebox dans la famille, c'est la merde un peu le streaming pour jouer sur tous les démos où il y a du jeu online dedans. Bonjour le ping merdique. Parce qu'en c'est fait, vrai. bah aussi, c'est qu'on a quoi, ta connexion, ça va être une connexion classique où tu vas faire du DL à 10 mégas et le pod à 0,7. Donc, au minimum, il faudrait de la fibre quoi pour faire Ah le ouais, jeu du streaming. honnêtement, moi j'ai testé Galkei à l'époque et c'est horrible. Je peux pas jouer. Et moi j'ai testé Crysis 2 et franchement c'est horrible. Ça lag et Il ça faut la coupe. fibre. Enfin. Il faut minimum la faut la fibre fibre, quoi. Ah oui, oui, non, clairement. Bah, c'est fait pour le public américain, Ouais, pour l'instant, en Amérique, le ça cloud. s'est bien développé, mais parce qu'ils ont le matos nécessaire Bien sûr. aussi. Ouais. Bah chez eux ils ont déjà, attends, je sais plus, je crois qu'ils ont déjà 500 MO, 500 mégas chez eux. Donc évidemment aux États-Unis ça marche. Ah ouais, Dark il dit normal, ça dépend de ta co. Voilà, de toute façon, tout ce qui est streaming de jeu, là la machine, il en a rien à foutre, c'est que au niveau de ta co. C'est tout sur la co, donc. Et j'ai pas bien compris pourquoi le live PS4 serait payant. Pourquoi le live de la PS4 serait payant? Alors pourquoi Alors je réexplique, c'est parce que Sony a racheté Galkai qui est un service de cloud gaming l'année dernière. Donc en rachetant, bah, ça a coûté extrêmement cher et en en augmentant le nombre de serveurs, etc., ça a encore coûté de l'argent et donc ça a coûté très très cher. Et donc pour être remboursé, Sony veut faire payer les joueurs avec un abonnement pour que ça soit rentable tout simplement. Érotique Vex sort et ferme la porte. Désolé, mais je vais vous expliquer. JJ n'a pas fait de faute sur son dernier, comme Alléluia. Coco Poulet, est-ce que tu payes tous les ans sur Xbox? Est-ce que tu payes tous les mois pour jouer à WoW? C'est limite ça, ça dépend, ça dépend pour les abonnements de jeux, donc Voilà. Medical Dune, est-ce que vous êtes dans une seule maison? Talk! Hein? Viens ici!
Il y a Mehdi qui demande si on est dans la même maison. Ah, j'arrive, attends. Je suis En dans fait, un on est dans appart. une aile séparée du château. Voilà, on habite en fait, on est à trois, on s'est payé un château, tu vois un peu. Et donc, on a décidé de se mettre dans des Et puis environnements c'est vrai différents. que la maison se ressemble vachement. Hein. Là-dessus, il y a une En fait, ressemblance. chaque pièce, t'as un design totalement Ah non, mais- On a un univers particulier à chaque fois. Ouais. Comme ça, chaque jour, on se lève, on découvre une nouvelle pièce. C'est l'émerveillement magnifique. au quotidien. J'irais ailleurs s'ils sont dans la même maison. Toi qui es Alien, là, les deux à l'écran en bas, je les comprends, ils sont côte à côte. Mais moi, tu me vois que je suis en haut dans une autre pièce. Au mieux, j'aurais été avec eux si on était dans la même maison. Mais bon. Après, c'est non, mais non, on n'est pas dans la même maison, pas du tout. Otaloc, le ping, délai entre le moment où tu appuies sur une touche et le signal est réellement transmis. Ultra important pour le jeu online. La preuve, les gens qui ont une connexion internet par satellite peuvent dire adieu au jeu online. C'est vrai. Surtout dans les FPS, jeux de voiture, là, mais c'est sûr. À Micromania, la Xbox sera moins chère. Je sais pas qui l'a faite, mais elle est bonne C'est celle-là. Kiki. C'est Kiki, c'est Jiffy. Ah, non, ça c'était une Alors, blague pourrie. Mais Micromania, c'est le lieu où faut pas que t'achètes les jeux. Parce que c'est peut-être spécialisé dans les jeux, mais c'est les jeux à plein pot, quoi. Le prix, il faut Micromania, et c'est le magasin arnaque enfin voilà, qui a toujours été là en France. C'est GameStop aux États-Unis, c'est des magasins, voilà, c'est fait pour faire le fric. Ils font Ouais. que des jeux super chers. Moi, je vois dis, si pas tu moins veux te cher. prendre une console, soit tu te la prends sur une grande surface, soit tu te le prends sur Internet, mais pas à Micromania. Hein. Ouais. Surtout pas à Micromania. Tout ce que tu vas te faire, c'est débourser plus cher. Lou, ah mais je croyais que tous jeux vidéo live étaient tous regroupés dans le même château, moi. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Gaika, j'ai essayé aussi, pas terrible effectivement, mais surtout il y a un Hitman qui a été développé pour jouer de cette manière. J'ai reçu un mail de Core Online il y a quelques jours pour jouer en Oui. streaming, c'est un service payant en plus. Hashtag Facepalm. Alors, c'est un service de Square Enix et tout simplement, moi j'ai testé aussi et puis j'ai même pas réussi à lancer le jeu tellement ça lag. Non, mais C'est dire. ça charge. Ça charge pendant 2 heures et non, t'as pas le jeu qui s'affiche, y a pas de souci. Donc voilà, t'as encore d'énormes problèmes en France. Et Intu Kiki, je crois qu'on a trouvé le nouveau troll. Attends, lis pas tout de suite Kiki, lis pas Kiki s'il te plaît. Il reste combien de chambres dans ton château? Il y a un abonnement à prendre par an ou par mois? On va y aller au début par semaine parce qu'il faut si t'en as marre de nous entendre crier tous les soirs en train de streamer, voilà. Micromania nommé sur beaucoup de forums Escromania ou Micromafia. Alors, Kiki JJ troll du soir. Alors Kiki m'a sorti un truc de fou. Attention, j'ai la PS2 et c'est moins cher. La PS2 a été arrêtée d'être développée il y a un petit Attends, moment. mais attends, comme dit Vlex, je vais me crever les yeux. Comment tu peux comparer le prix d'une console qui n'est non, mais attends. plus développée? Non, s'il habite au Brésil, Oui, au Brésil, oui. c'est elle vrai. vient de sortir la PS2. Au Brésil et en Inde. Sérieux? Ouais. Non, Bah non, oui. non, elle vient pas de sortir. Elle est Ah sortie non, il y a en 2 ans. Non, elle est sortie en 2008, la PS2, au Brésil et en 2010 en Inde. Et c'est en Chine que la Wii elle vient de sortir. Je crois. La Wii? Ouais. C'est-à-dire que la console est fabriquée là-bas, mais eux ils l'ont, tu sais, Ils l'ont pas, non. ils l'ont pas. Ils la fabriquent, mais c'est tout. Ah ouais, violent quand même. Ah ouais, eux ils sont bons. Eux ils sont très bons. Hein. Ils sont très bons. Ça va être chiant quand la Xbox 370 sortira, vont arrêter la Xbox 360. Oh putain. Oh là 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 là, on a dû là. On a dû. Oh là On a là, dit en oh, public trop magnifique. Alors, C'est la Xbox Non, 370, on l'avait jamais entendu parler. Là, celle-là, je sais pas Alors d'où elle ça- sort. Hein. alors déjà, souvent quand une nouvelle console sort, ils vont arrêter la production des anciennes, ce qui est dans un sens normal, parce que je Oui, vois pourquoi tu vas continuer à développer une ancienne console dans un sens. Il dit non, je suis à Toulon. D'accord. Non mais c'était une blague. C'est pas on sait très bien que t'habites pas au Brésil, hein. Sinon tu parlerais espagnol ou j'en sais quelle langue. Tu parles pas français. Charter, vive la gaming house de JVL Co. C'est ça. Otaloc, avant de parler du Brésil-Inde, pensez à la Chine, il y a toujours censuré des nouvelles consoles depuis avant la PS1. Au moins, il n'y a pas de criminels là-bas vu qu'il n'y a pas de jeux vidéo. Il y a même plus fort, Il y a la Corée du Nord, ils ont même pas encore découvert l'électricité. Alors imagine les consoles, tu vois. T'arrives là-bas avec un iPhone, on devrait te faire un budget. Je crois que ça choquait tout le monde. Vous avez vu les gars, Xbox 370, elle sort encore la 370. Ils sont choqués. On joue sur les consoles et on les oublie. Mais les jeux vont continuer sur Xbox 360 ou pas? JJ.
Pendant un Bah, moment, ouais, un il petit demande peu. GG si en gros, Oui, bien sûr. au début, ça va continuer encore à sortir un peu sur les consoles actuelles, mais au fur et à mesure, ils vont la quitter et c'est normal, c'est pour Oui. évoluer quoi. Moi, je pense que juin 2014, ça s'arrêtera. Ouais, non, mais enfin, des films. t'auras toujours des trucs qui sortiront mais- parce qu'il y a des Des mecs. adaptations de films, tout ça, Oui, bien et sûr. puis non, puis même il y a des mecs qui aujourd'hui développent des choses, des petits studios, Oui. enfin ou des studios pas Mm. très grands, qui commencent à développer aujourd'hui. Donc le jeu va sortir que fin 2014, enfin tu vois. Donc je dirais que voilà, la fin de la console, ça sera Déjà 2015. ouais, au moins 2015, vraiment. À l'aise. L'arrêt de production de jeux dessus, on va dire plutôt. L'arrêt total, ça sera FIFA le maître mot parce que voilà, les FIFA ils sortent toujours. Vraiment à la fin. Bah ouais, je crois que sur PS2 ils ont sorti jusqu'à 2010, tu vois, pour te dire FIFA comme 2010. ça, ouais. D'accord. Donc voilà, le dernier FIFA qui sortira sur 3.6, ce sera FIFA 2018. 2024. Déjà, Ah. ils ont prolongé, ils ont dit que le FIFA ce sera sûr jusqu'à FIFA 22. Ah ouais, Ils quand sont même. sûrs. Voilà. Ils sont chauds. Ils ont dit. Chaque fois qu'on avait un doute. Il y a Lord Lazare, bonsoir à toi, et Kaiser, bonsoir à toi. Sortie de la PS2 depuis le 18 novembre 2009. Cap d'origine qui ça. 6 novembre 2009, bon bah d'accord. Ouais, bah Au ouais, Brésil. sûrement dans ce- C'est que comme ça, Galka, l'entreprise rachetée par Sony. Est-ce que c'est écrit bien Galka? C'est Galka, c'est ça? Ouais, Galkay. Galkay. Il y a un Y à Galkay. la fin. Tu rajoutes Non, un un I, I. c'est un I. Un I. C'est pas un I tréma, je crois. Tréma peut-être, ouais. Non, mais attends, il y a Otalog qui dit Gaikai. Donc c'est G-A-I-K-A-I. D'accord. Bonsoir tout le monde. Galka, ouais, je sais déjà, please un effort pour l'orthographe. Otalog, franchement, il y a déjà eu pire. Il y a déjà eu Le pire. temps, là, tu sais. Attends, qu'est-ce que je vais dire? Ok, bonne soirée, Léonon. Kiki qui dit c'est la mode de la PS3 J2 mois. De la quoi? De quoi? Ah non, mais c'est Kiki, hein. De la PS3 J2. Non, mais c'est Kiki. Y a pas... Oh putain, on se comprend. oh là, Naito, non, tu revends ta 3.6 et tu achètes la Xbox 380. Oh, Oh, allez. on va de plus en plus haut, les amis. On va de plus en plus haut. Au Brésil, oublié de préciser, voilà, il a précisé. Donc, il n'y a pas de souci, Captain Origin, il n'y a pas de souci. Mince, va falloir que je pense à acheter la nouvelle Xbox. Ah bah, peut-être. Après, t'es pas obligé, regarde. Moi, limite, j'achèterai limite la PS3 quand ils arrêteront de la produire parce qu'elle coûtera plus rien du tout. Donc, Ouais, ouais, moi aussi, parce que en fait il me la faut la PS3. Parce Il que y a des après, jeux- parce que t'as beau avoir une console, tu peux acheter une console à n'importe quoi. Regarde, il y a même encore, ça se trouve encore des gens, ça se peut qu'ils vont encore t'acheter la PS2 pour des titres qu'ils n'ont pas pu tester. Ah oui, qui oui, les oui, bah, intéressent, tu vois. la PS2 se vend encore hein, chez nous, hein, donc. Tu regardes sur internet, tu auras toujours des vieilles consoles, même les très très vieilles, tu peux Oui, encore même les très, trouver. très quoi. La PS3, tu peux déjà la trouver en occasion, pas Oui, très bien cher. sûr, bien sûr. Ferme-la, toi, je vais aller en cours pour une fois. Fred Team, salut à toi, Fred. Vous parlez de FIFA jusqu'en 2022, mais EA fait encore plus fort vu qu'ils ont réservé les adresses web de Battlefield jusqu'au numéro 20. Ah oui, c'est vrai, oui. BF20, ouais. Ah ouais. C'est vrai. Ils ont réservé plein de trucs cette semaine, ils se sont dit, bon, bah, allez, Oh, t'inquiète. on a été élu la société la pire La des pire États-Unis. société, ouais. On va dire, bon, bah, dit, hein, on 2 peut faire années de encore- suite. Voilà, c'est ça, 2 Record années à de battre. suite. On se dit, bon, bah, hop, on va faire plein d'annonces comme ça, c'est magnifique. Il y a Jean qui dit perso en Belgique, la saga se vend toujours, mais la saga de. Je sais pas. Saga. C'est pas la C'est saga. la saga. Captain La Origin- Sega, la Sega. Ah, la Sega, pardon. Oui, non, mais même les vieilles consoles, ça, même les très vieilles, tu vois, des Super NES, des NES, il y a encore le. En même temps, je sais c'est en pas. Belgique, hein, aussi. Hein. Ouais, ouais. Ouais, même... En mais Belgique, même il y a la les mêmes PS5 qui va atta- bientôt sortir d'ailleurs. Ah, ça, c'est des trolls, ça, c'est des gros trolls. Je suis méchant. Ah, Du c'est gros méchant. troll. C'est cadeau. Charter, finalement, c'est pas Kevin le nouveau Teco, c'est Kiki. Il nous envoie du lourd. Franchement, parfois, il y a des gens, ils nous envoient du jour, et aujourd'hui, c'est lui. Exactement, Frag Team, c'est parce que des petits malins ont acheté les noms de EA et EA ont été obligés de les racheter. Ah, d'accord, ok. Je sais que quelqu'un a voulu m'acheter ma PS2 plus Shadow of the Colossus pour 100€. What the fuck? Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, surtout avec Shadow of the Colossus. Quand tu prends, même, tu sais, il y a des gens qui t'achètent des jeux, et puis quand ils voient que ça envoie c'est énorme, ils vont te racheter une version, mais ils vont la laisser sous blister, ils vont te la mettre rangée, Ah oui, oui. et ça va devenir une collection ce truc. Donc, Ah ouais, mais Ouais, il y en a où ils s'en foutent. Moi je raconte souvent, j'ai Metal Gear Solid sur PS1 et Final Fantasy VII sur PS1 qui sont des jeux putain. mythiques. Hum. Et une fois pour rigoler, je l'avais mis sur Le Bon Coin ou une connerie comme ça, genre je le vends, tu sais, genre prix à débattre.
Et l'autre, t'as un mec, il arrive, Final Fantasy VII, il me fait ouais, 100€. Excuse-moi. Attends, l'ami. Donc tu vois, tu dis bon, moi ça m'étonne pas quoi. Je sais que quelqu'un ça il a dit. Et au fait, vous pouvez que Sony, enfin, vous pensez que Sony, histoire de prolonger la blague, on ne met plus de manuel, notice dans les boîtes de jeu, va mettre un flashcode ou du NFC dans les boîtes pour avoir accès au manuel du jeu sur le web. Bah déjà déjà c'est. Regarde, déjà sur la PS Vita, quand tu as un jeu, en fait le manuel, il se trouve sur. En fait, il n'y a plus de manuel dans les boîtiers. Déjà sur la Vita. T'as plus aucun manuel sur dans les boîtiers. Ils sont directement, en fait, si tu veux, je vais vous montrer avec n'importe quel jeu, j'en sais rien. Attends, je vais vous montrer vite fait. En fait, les manuels, ils sont... Merde, j'ai plus de batterie. Bon, bref. je montrerai ça plus tard dans le live, faudra que je branche ma Vita. Mais en fait, le manuel est direct. En fait, c'est par des fenêtres qui s'ouvrent. Et quand tu es sur la fenêtre de ton jeu, tu as un petit logo en haut qui t'indique le manuel. Et là, tu peux accéder au manuel. Donc, c'est plus que du numérique déjà sur Vita. J'ai vendu la PS1 à 10€ le mois dernier. Je l'ai payé, c'est très cher. C'est très peu cher pour la vendre. Une misère. C'est très cher pour la vendre, une misère. T'as vendu ta PS1 10€ quand même. Ouais, voilà, franchement, 10€, c'est. Moi, je t'aurais dit, même garde-la. T'aurais dû la garder. Ouais. Moi, Pour si 10 j'ai pour fait 10 une balles. erreur quand j'étais plus jeune, j'ai revendu ma Nintendo 64. Ah Et oui. franchement, je t'aurais dit, t'aurais dû la garder. Tes vieilles consoles, tu vois, je sais pas, tu vois, dans les années, faut conserver vos consoles parce que un jour, vous allez voir, vous dire, tiens, je repense à un moment, j'ai joué à ça, vous allez vous ressortir votre vieille console qui est sous poussière, d'avoir de la poussière, ça va être magique. Carrément. Voilà, donc gardez vos vieilles consoles, franchement, gros conseil quoi. Mehdi, que pensez-vous du jeu GTA V? On sait pas, on l'a pas encore testé. Voilà, et puis on l'a dit un petit peu au début, on l'attend, voilà. Et alors, FC7, tu l'as vendu ou pas 100€, comme ça tu rachètes? Non. Bah, je l'ai toujours, moi c'est bien, franchement, conservez tous vos vieilles consoles quoi. J'ai vu que Micronia maintenant il veut vendre moins cher. Micronia vendra jamais moins cher mais que ce qui qu'il vend maintenant. Non mais ça il a peut-être pris un bouquin Micromania, tu sais que t'as dans les machins, où là dedans, oui c'est écrit que Micromania c'est le moins cher du monde. Hein, mais, Oui, bien sûr. Ouais. Ah, bah bonne soirée à toi Captain Origin. À la prochaine. Charter, j'ai revendu Modeste plus Mario Bros à 3€, Mario Bros 3 75€. Mais j'en ai une deuxième en réserve. Bon ça va, c'est cool. Ah oui, parce que sinon c'est dommage. Pourquoi quelqu'un ils sont passés au tribunal? Pas au courant de ça. Je sais pas. Du tout. Moi je pense qu'on va arrêter là. Ouais. On va faire quasiment 2 heures, je crois, limite bientôt. Ouais, On est pas loin. presque. Au moins 1h03. Au moins 1h03. Pourquoi moi j'ai encore ma Mega Drive, ma Super NES et ma PS1, PS2? Conserve tout. Mais Les ouais, deux PS1, collector édition limitée, et celle que j'ai vendue fonctionnait plus, d'accord, ok. ok, Coco. Donc les gens, je pense qu'on va arrêter avec les totales maintenant. Ouais. On a quand même fait quasiment 2 heures. Et je suis très content, je suis vraiment très content parce qu'il y a encore 47 personnes pour avoir débattu aussi longtemps, ça fait vachement plaisir. Ouais. Donc, les deux zigotos là, je vais leur faire leur pub là. Donc, n'hésitez pas à passer sur leur site, total-gamer.com, mais aussi sur leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, leur Dailymotion. Voilou. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire, messieurs? Eh ben, j'espère que vous serez présents le 29 juin. De toute façon, nous, on est encore là tous les dimanches jusqu'au 29 juin. Et même le 30 juin. Oui, sûrement, oui. Et donc voilà. Oui, parce que le 30, il y aura un jeu concours super spécial. Enfin, ça commencera le 29 juin et ça finira quand ça finira. Donc marquez la date avec une croix rouge. Ouais. Et puis... un gros concours, hein. Il y a... Attends, qui c'est que... Ouais, t'es peut-être au courant, Mazidam, je sais plus. De quoi? Je sais plus si t'es au courant des lots, je ne sais plus. M'avais annoncé, tu me les avais dit un petit peu, mais je les ai plus tous en tête. Mais ouais, bon, je préfère pas comme... que tu les aies en tête. Non, mais voilà, un gros concours qui s'annonce et j'espère que vous serez présents et plein de monde. Et puis on sera là pour discuter avec vous. Et si vous avez GTA 4 sur 360, et si vous l'avez pas, bah achetez-le si vous voulez. Hein. On vous oblige pas, mais vous pourrez nous rejoindre et on sera ensemble. Ça pourrait être très sympa. Voilà. Oui, Lou 66 à 11h30, le barbu il sera là, comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, les gars, bah merci d'être restés pour cette séance débat. C'était une bonne séance, on a bien discuté. Merci à toi. Hein. Un petit peu dur le début, mais après, c'est bien parti. Ouais. Bien sympa. Donc, bah, je vous remercie comme d'habitude, et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. Puis reposez-vous bien. Profitez bien de la dernière semaine, Talk. Enfoiré. Ouais, voilà.
Et puis, bah, les gars, bah, je vous dis dimanche prochain. Et puis, Ouais. reposez-vous Salut. bien, quoi. Salut, bonne soirée. Salut. Allez, ciao!